tant que c'est bon. l'Esprit de Barbara, Qu'est-ce que c'est c'est l'Esprit une de des Barbara plus belles aventures de mon mandat d'adjoint à la solidarité et action sociale. Là aussi, quand tu es élu, tu as des événements incroyables, quoi. Marier sa fille. Tu vas marier ta fille? Ouais. Incroyable. Je ne supporte pas les obstacles. Un obstacle ne peut pas exister. Et donc, on le compte. Si on ne peut pas l'abattre, on le contourne. C'est pas compliqué, ça, on le contourne. On le laisse derrière. Bon, voilà. Non, c'est ça. J'ai tendance à dire qu'un élu, ça passe. Hein. La population, elle reste. Les techniciens, ils restent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Memento. Et comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas au Théâtre du Passeur au Mans, mais à 2 pas de la place des Jacobins, où vous allez découvrir l'histoire, la vie, le quotidien d'un militant, d'un élu que vous connaissez peut-être. Mais juste avant, merci à vous pour les commentaires, les retours sur nos émissions. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, également sur Facebook et en plateforme de podcast, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et également Amazon Podcast. Vous allez découvrir notre invité qui est Yves Calip aujourd'hui. Bonjour Yves, bienvenue, comment ça va? Bonjour, ça va? Pas trop stressé, c'est bon? Non, ça va. C'est bon. Je vais déstresser au fur et à mesure. Exact. On a le temps, voilà. Merci de me recevoir. C'est plutôt l'inverse, merci de nous recevoir, nous, pour qu'on s'incruste. Ouais, donc effectivement, ils sont incrustés. Ça s'est très mal passé. Ouais. La Ils ont des demandes incroyables. Donc, du café avec du sucre. Oh là là, c'est horrible. Donc comme vous allez le voir, ça va être une ambiance très détendue. On va t'apprendre parce que on se tutoie. Ouais. J'ai demandé l'autorisation avant pour qu'on se tutoie. Mais avant de parler un peu de ton quotidien, du déclic de militer, on fait ce qu'on appelle le portrait vite fait, où ce sont des questions très simples. Et tu vas devoir nous dire la première chose qui te vient en tête. Quel endroit en Sarthe, au Mans, où tu te ressources, qui te fait du bien? Chez moi, Tout simplement, à la maison. à la maison, avec ma femme et mes petits-enfants. Enfin, voilà. C'est l'endroit où je me ressource. Le dernier film que tu as vu, soit à la télévision ou au cinéma, qui t'a marqué? Dernier film que j'ai vu. Question piège. Je vois beaucoup de films, des séries. Ouais. Ouais, je sais plus, non. Non, c'est pas grave, on voit tellement de choses. Ouais, je sais Ça pas. va peut-être revenir plus tard. Ou un film préféré, peut-être, vraiment un film culte que tu aimes voir. Ah, Le revoir. Seigneur des Agneaux. Ah, là, on va Des s'entendre. anneaux, des anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Des anneaux, voilà. Ah, alors ça, ouais, j'ai même une... Tous les ans, les versions longues. Ah ouais, la version évidemment, longue, ouais, évidemment. J'ai essayé de lire, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais, c'est des pavés gros comme ça. Hein. C'est ouais, des gros trucs. c'est pavé comme ça et écriture toute petite. Donc, C'est ça. Là, mais le Seigneur, ah ouais, je suis... Donc, fan là, d'Heroic Fantasy ou ça, vraiment, ouais, non, mais vraiment Seigneur, Tolkien ouais. Et puis alors, je parle pas anglais, mais Le Trône de Fer aussi, que j'ai bien aimé. Oui. Des films comme ça, j'aime bien tout ce qui est un peu épique. Voilà, épique, avec un soupçon de fantastique. Ouais, et puis après, tout ce qui tourne autour de l'histoire, des choses comme ça. Quoi. Et puis en documentaire, j'adore les... Ma femme dit, ça y est, il est encore parti dans ses films, dans ses documentaires sur les assassinats, la recherche, les enquêtes. D'accord. Ça. Donc, je suis spécial comme garçon. Non, mais c'est bien, ça fait des goûts variés aussi. Hein. Voilà, ouais. De toute façon, tout ce qui est enquête, je vois sur YouTube, c'est ce qui fonctionne énormément. Il y a vraiment une volonté. Enfin, beaucoup de gens adorent écouter et regarder ce genre de vidéos. La personnalité publique que tu rêverais de rencontrer. Ça peut être un artiste, ça peut être n'importe qui. Ça peut être pour refaire le monde, quelqu'un. Tu dis que la personne, elle apparaît. Ce serait qui? Alors, si c'est pour refaire le monde, c'est quelqu'un qui serait engagé politiquement. Oui. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer François Hollande. J'aurais aimé rencontrer Mitterrand. D'accord. Mais malheureusement, il a disparu. Des hommes comme ça qui ont marqué l'histoire. Et puis, après, des hommes ou des femmes qui ont aussi marqué l'histoire dans leur engagement sur la solidarité. Sœur Teresa, enfin, des personnalités comme ça, qui ont, de mon point de vue, eu une influence sur le monde. Oui, bien sûr. Et sur les hommes, leur comportement. Et puis tous ceux qui ont travaillé dans la solidarité, des choses comme ça, qui ont amené à faire en sorte que cette solidarité elle se développe et montrer que l'homme
contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, est solidaire. Il suffit qu'il y ait un déclic qui se passe. Voilà. Il y a le mot solidarité qui est une importance pour toi. Mmh. Qu'est-ce que ça t'évoque, le mot solidarité? Quel est le déclic que c'est de l'importance, une consonance particulière, ce mot-là? Ouais, je crois que le déclic sur la solidarité, ça vient de mes parents, D'accord. où c'était maison ouverte, avec des gens qui venaient pour raconter leur vie, échanger et trouver ou du réconfort. Voilà. Et puis il y avait, dans les années 60, 70, tu frappais à la porte de ton voisin pour un bout Oui. de beurre, un morceau de sucre, voilà. Et puis cet échange faisait qu'à un moment donné, les mamans échangeaient la recette, voilà, et que les enfants avaient la chance d'y goûter, quoi. Donc, mais ouais, donc j'ai été élevé par des parents qui étaient très solidaires, très engagés dans le monde social, D'accord. catho pour bien cerner les choses, dans un quartier populaire Ronceret, où la solidarité, elle existait. Et, alors, je ne vais pas dire que j'ai connu Pépone et puis avec dans un là, enfin, le film Pépone avec le curé et le communiste, tout ça, mais j'ai connu un peu ça. Il y avait un abbé qui s'appelait l'abbé Le Tourneux, qui était la figure catho du quartier. Il avait une moto, il venait chez les gens, et puis un autre, Robert Manceau, qui était député communiste et qui travaillait sur le même secteur, et ils s'entendaient bien. Ils allaient voir les mêmes personnes. Donc voilà. Ça, c'est des images qui m'ont marqué, parce que si je continue dans ce domaine, mes parents votaient Robert Manceau. D'accord. Mon père était gardien de la paix dans les compagnies républicaines de sécurité, ce qu'on appelle les CRS. Oui. Et il était gaulliste. Donc, aux élections présidentielles, il votait De Gaulle, et aux législatives, il votait Robert Manceau. Et quand j'ai eu 14, 15 ans, je m'étais aperçu que pour moi, ça posait un problème. Donc un jour, j'ai dit à mon père, mais pourquoi tu votes De Gaulle et Robert Manceau Il a dit quoi? Et Robert Manceau, c'est quelqu'un de terrain, qui rencontre les gens, qui est abordable, qui distribue les tracts lui-même. Et De Gaulle, c'est celui qui a sauvé la France. Et j'avais eu le malheur de lui dire, oui, tout seul avec ses petits bras. Ça m'a valu une réflexion vivement désagréable en disant, il faut que tu réfléchisses un peu avant de dire ce genre de choses, parce que De Gaulle organisait la résistance. Oui, Donc moi, je suis arrivé au monde. Après, quelques années plus tard, quand on en reparlait, je parlais aussi de Jean Moulin, des résistants communistes, bon, voilà. Et moi, j'ai eu cette chance d'avoir des parents très ouverts, même s'ils étaient engagés, catholiques, des parents très ouverts, et ils nous ont éduqués, effectivement, à cette ouverture, d'être attentifs aux autres. D'aller vers les autres, finalement. Voilà, et donc la solidarité, l'action sociale, ouais, j'ai une copine qui s'appelle Sophie Moissy, qui un jour, dans une interview à Le Mans TV, on lui posait la question, parce que je venais après, on reçoit Yves Calip, comment vous pouvez le définir. Elle avait expliqué qu'en fait, la solidarité, c'était dans mes gènes. Oui. Et donc j'avais pris ça vraiment comme un compliment, parce que ça veut dire que, bon, modestement, ce que j'essayais de faire, ça avait... Une transmission de la part de tes parents, finalement. Voilà, c'était... Et donc ça, c'est important. Et cette solidarité familiale aussi, évidemment, qui nous a été inculquée et qui continue à exister dans notre famille. Donc voilà le déclic. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Un super pouvoir. C'est la question qu'on pose à tous les ben, invités. c'est éradiquer la misère, Oui. donner du travail à tout le monde, et qu'en fait, que tout le monde puisse se sentir bien là où il est et dans ce qu'il fait. Ça serait, je trouve, génial. Le super pouvoir, je ne l'ai pas, mais le super pouvoir, à un moment donné, on peut aussi, dans nos actions au quotidien, faire en sorte qu'il existe. En tous les cas, de donner un espoir. Voilà, c'est pas du style traverser la rue, vous allez trouver un emploi, ou l'année prochaine, il n'y aura plus de misère, parce que ça, c'est un slogan. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place, et avec qui, pour effectivement aller vers l'éradication de la misère et un emploi pour tous, rémunéré. Correctement. Et je sais que nous, ici, on a la chance de faire le travail qu'on adore, et faire le travail qu'on aime, ça change, ça fait toute la différence, finalement. Le meilleur conseil qu'on t'a donné dans ta vie? Un conseil qui aurait pu... Sois toi-même, nage rien. Oh, j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup. Quelle est ta définition de la politique?
Pas une définition standard, mais vraiment la définition, toi, quelle est ta définition à toi de la La politique? politique, c'est au service des autres, Hmm. et donc ou localement, ou nationalement, ou même au-delà, avec de l'écoute et faire en sorte que l'autre comprenne tes convictions, ce que tu essaies de faire passer, mais c'est pour le bien commun. Ouais. C'est-à-dire que la politique travaille sur de l'individuel, mais il faut que ça soit avec un résultat sur le collectif. Tu ne travailles pas la politique, c'est pas un engagement pour toi, c'est un engagement pour les autres, pour les citoyens et ton pays en tant que tel. C'est ça la politique, c'est permettre aux gens de vivre correctement, de les écouter. Et la politique, c'est pas non plus, parce qu'il y en a qui font ça, de dire à chaque demande oui. C'est le piège. La politique, c'est aussi être en capacité de dire non et d'expliquer pourquoi on dit non. Oui. Et je pense qu'il faut aussi expliquer pourquoi on dit oui. Pas pour les deux, c'est bien de le Voilà, dire. et ça me semble important. Donc la politique, oui, c'est ça, c'est pour les autres. Après ce portrait vite fait, on fait le top photo. En fait, on cherche un peu des photos sur Google, etc. Il y a pas de dossier, promis. Mais c'est juste voilà, en rapport à toi, à ce que tu as pu faire. Donc en fait, comme on est aussi en podcast uniquement en audio, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi décrire la photo. Donc je vais te montrer les photos une par une. Et tu vas nous dire ce que ça t'évoque, ce que ça résonne pour toi. Donc voilà, première photo, c'est celle-ci. Ah, c'est les candidats au départemental avec Quand on le Blandine mentionne. Alors, Afagar. est-ce que tu peux nous expliquer un peu Donc c'est en 2021 où j'étais candidat avec Blandine Afagar au conseil départemental. J'avais déjà eu 6 ans de mandat avec Jacqueline Pédoya, qui avait dit j'arrête. Et Blandine m'avait dit est-ce qu'on est d'accord pour repartir ensemble, évidemment. Et c'est un bon souvenir parce que les campagnes électorales, c'est généralement des bons souvenirs. Mais au départemental, c'est vraiment un bon souvenir. En plus, nous sommes dans un canton urbain. Oui. Sablon, Bruyères, Jaurès. Bon, sur le terrain, là. Sur le terrain. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'était intéressant, parce évidemment que c'était intéressant, mais on avait beaucoup de retours sympathiques. Voilà. Et pour l'anecdote, je tairai le nom, on avait un adversaire de droite, Oui. et qu'on rencontre sur le marché, et qui était avec ses amis pour cette campagne, et qui tout d'un coup me dit, il regarde ceux qui l'aidaient dans sa campagne, et il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre Yves? Il est sur le terrain. Et donc je lui avais dit, je lui ai dit, si tu ne sais pas quoi faire, moi je sais, retire ta candidature. Ce qu'il n'a pas fait, évidemment. Et il a dit quoi quand tu lui as dit ça? Mais là, il a souri parce qu'il il a beaucoup d'humour, donc bon, C'est voilà. principal. Mais ça aussi, ça me semble important, en dehors de l'anecdote, c'est le respect. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des idées différentes, mais on peut se parler et se respecter. Oui, c'est pas la guerre. Débattre, c'est pas la guerre. Bien Voilà. sûr. Même si c'est des partis différents, c'est Voilà. le jeu aussi de la politique, quoi. Eh oui. Deuxième photo, journée de la solidarité. Alors, on ça, parlait tout à l'heure du mot solidarité qui a une grande importance pour toi. Est-ce que tu peux déjà expliquer aux personnes qui ne connaissent pas ce qu'est cette journée de la solidarité? Qu'est-ce qui s'y passe? en fait, ça s'adresse à l'ensemble des associations sur notre ville, D'accord, Roman, oui. qui pendant une journée, Place de la République et les Jacobins, la dernière on a fait Place de la République, expliquent aux gens ce qu'ils font, expliquent aux gens quelles sont les valeurs de leur association, et en même temps cherchent des bénévoles pour renforcer leurs Évidemment. actions associatives. Et quand on a créé ça, c'était cette idée. Quand je suis arrivé dans un premier mandat, on me parlait du forum associatif, donc j'avais été voir, et je m'étais dit, ça n'a pas d'intérêt parce que les gens y passent. Voilà. L'intérêt, Oui. c'est que les gens s'arrêtent. Bien sûr. Et donc, on a mis un peu de temps. Donc, j'avais fait des choses bien avant, et on a transformé ce que je faisais avant en cette journée de solidarité qui se tient avril-mai, ça dépend. Mais ça découlait aussi d'une préparation intense avec l'ensemble des associations, parce que ça se prépare. Il faut aider les associations à trouver leur place. Ouais. Il faut aider les associations à ce qu'ils se mettent en position non pas de concurrence, Mais de mais de complémentarité. Ah, ça, oui, complémentarité, bien sûr. chacun avec leurs valeurs et leurs objectifs, évidemment. Voilà. Et c'est la démonstration que c'est possible. Et je suis très fier des journées de la solidarité qu'on fait depuis un moment maintenant, puisqu'on a fait, j'ai fait Le Mans goûte le monde, j'ai fait Voyage dans le monde,
J'ai fait Le Mans rencontre le monde. Un Je fais thématique Palabre diverse et au variée, oui. Mans. Et tout tourne autour de la solidarité et de l'action sociale. Et on fait des tables rondes. Oui, il y a pas Et, mal de choses différentes. ouais, et là, ça clôturait une semaine de solidarité, parce qu'on avait organisé les portes ouvertes, D'accord. le Congrès national des solidarités et la journée des solidarités. Donc là, cette dernière édition, c'était le samedi 26 avril 2025. Est-ce Ouais. qu'il y a une date pour cette année? C'est Écoute, prévu? compte tenu qu'il y a Oui, les élections mais municipales, pour donc on travaille que ce l'instant, soit avril-mai, mais on y travaille pour que, évidemment, ça se tienne. Donc les associations, évidemment, seront averties. en Mais on temps ne en peut heure. pas non plus. Oui, évidemment, Quand même. Là aussi, il faut respecter les électeurs. bien sûr. Autre photo, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais c'est l'esprit de Barbara. C'est une belle histoire. Ouais. En faisant Vous mes avez recherches. Est-ce qu'on a 3 heures pour ça, non? Bon, on peut avoir 3 heures, hein, on a des cartes mémoire, donc Ah, c'est bon. l'esprit de Barbara, Qu'est-ce que c'est, c'est l'esprit de une des plus Barbara? belles aventures de mon mandat d'adjoint à Solidarité et Action sociale. L'histoire commence comme ça. On entendait parler de confinement, voilà. Donc je vais voir 2, 3 assos que je connais, enfin, C'était en mars 2020, c'est ça? ouais, Ok, qui lors du travaillent sur confinement. la rue, Hmm. et donc les restos du cœur, un repas pour tous, puis d'autres comme ça. Et le resto du cœur, le bus me dit, Monsieur Calais, on ne sait pas trop comment on va faire, on nous parle de distribuer uniquement, puis les gens y repartent. Ah, d'accord. Je rentre, paf, confinement annoncé. Et donc, je garde ma veste. Ouais. Et ma femme me dit, tu repars? Je dis, oui, je repars. Donc je suis retourné voir les associations sur la rue pour essayer de s'organiser en disant, les gens à la rue, il y a le confinement, il faut qu'on continue à pouvoir leur donner à manger. Donc les assos, d'accord. Je vais voir le maire, Stéphane, et je lui dis, bon voilà, il faut une salle. Et je lui dis, on va ouvrir la salle Barbin pour accueillir les personnes de la rue. Il me regarde, et Alors il me oui, dit, sa réaction, c'est quoi, Stéphane Le Foll, à ce moment-là? ah ben sa réponse c'est ok, mais pas à Barbin. Ok, Et donc, je sais pas pourquoi. Et donc j'insiste, parce que Barbin, dans l'histoire ouvrière de notre ville, c'est un symbole. En 68, la salle Barbin a servi aussi à nourrir toutes les personnes qui étaient en grève dans le coin, les cheminots, d'accord, ouais, tout donc ça. ça a une vraie histoire. Et donc, bon, et donc évidemment, et moi je l'ai connu, et donc je disais, bon, voilà. Et Stéphane me dit, non, tu vas aller à Barbara, salle Barbara c'est très bien, en plus il y a la promenade, ils vont prendre l'air, okay. Donc voilà. J'appelle les associations et je leur dis, voilà, il faut absolument qu'on se voit, on va ouvrir la salle Barbara, on va nourrir les gens, je m'en occupe avec les usines centrales. Les assos très gentils me disent, qui c'est qui pilote? Je dis, c'est moi, ok, on y va. Et donc ça a commencé comme ça. J'ai commencé, c'était la cuisine centrale qui confectionnait les repas, par 30 repas le midi, 50 le soir, et le soir sur ma page Facebook, voilà, je cherche des bénévoles pour la salle Barbara. Voilà. Et je m'étais dit, chaque personne qui va m'écrire en disant ok, je vais répondre. T'as eu combien de réponses? Je suis monté à 250, j'ai passé 3 nuits Waouh. à répondre. Et à la fin, j'aurais dit, rendez-vous, salle Barbara, demain, 10h. Et donc, on a commencé comme ça. Et j'ai Samertine, qui est un copain, qui m'appelle et qui me dit, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, bah, viens donc à la salle Barbara, j'ai besoin de quelqu'un qui organise. Voilà. Et donc, on a continué. Et ma femme me dit, si je comprends bien, pour te voir, il faut que j'aille à la salle Barbara, bien sûr. Et donc, ma femme, avec Samir et d'autres, ont monté cette équipe et on a fini par 37 300 repas de servis pendant le confinement, Wow. voilà. Avec beaucoup de jeunes qui étaient investis pour servir, voilà, et pour certains qui ont continué après. Et ça a été une aventure solidaire extraordinaire. On a vu des choses, des gens, des personnes migrantes qui venaient à la salle Barbara. Il y avait 2 garçons. Et un des garçons s'approche et me dit demain c'est l'anniversaire de mon frère et il voudrait un ballon de foot, d'accord. Donc j'ai à Samir derrière, j'ai attends bouge pas, j'appelle un copain pour pas le nommer qui s'appelle Jean-François Soulard qui est un fan de foot, voilà. Et je lui dis bon voilà, et il me dit viens j'ai un ballon tout ça,
Et le ballon qu'il m'a donné, il était signé par tous les joueurs de foot de la ville du Mans. Génial. Et donc, on a offert ça aux gamins. Il devait être tout content. Il y avait le 200 personnes là-dedans. Tout le monde pleurait. Waouh. Et je peux le dire, parce qu'il y a prescription, le gamin s'est jeté dans nos bras, Samir et à moi. On l'a embrassé. Oui. Et tout d'un coup, on s'est dit, c'est le confinement. Bon, on avait les masques, mais quand même. Oui, bien sûr. Donc voilà. Mais ouais, des choses comme ça. Et on a des gens qui venaient. Donc il y avait les gars, enfin les personnes qui étaient à la rue, mais les gens qui étaient en grande précarité. Et il y avait des anniversaires, des fêtes, des fleurs qui arrivaient pour les bénévoles. Enfin, un mouvement. Enfin, Une vraie solidarité entre tout le monde. ah que oui. Mais, et j'appelais, hein, tu sais, j'ai besoin de ça. Voilà, j'avais mon gendre qui tenait une pizzeria, qui un jour m'appelle, il me dit, j'ai plein de pizzas, allez, hop. Et puis on a continué et on a organisé, parce que les étudiants étaient aussi en difficulté. Évidemment. Et avec Stéphane me dit, ah, regarde ce qu'on peut faire aux étudiants. On règle. Et donc on a réglé, on livrait des repas à l'université. Ok. Et là, pareil, il s'est passé des choses. On rencontrait les étudiants, on les a aidés. Voilà. Il n'y avait pas de masque. Et Stéphane me dit, on n'a pas de masque, tout ça. Je dis, non. Il me dit, t'as une idée? Oui. C'était laquelle? On va fabriquer des masques. Bah oui, problème-solution. Hein. J'ai dit, donc voilà. Ah bah à l'époque, un jour, il avait dit, avec Yves, ce qui est bien, c'est qu'il me dit, il me pose une question, et avant de finir la question, il a déjà la réponse. C'est bien ça. C'est rapide, c'est efficace. Quand on peut. Et donc, j'ai vu ça, et j'avais vu sur le réseau qu'il y avait une dame qui faisait ça, et bon, donc il nous fallait du tissu, il nous fallait des élastiques, tout ça. Et donc, je vais voir quelques associations qui étaient prêtes, Femmes Solidaires, bon, ça, donc pareil, ça montait. Et, sauf qu'il fallait les élastiques, et c'était les élastiques qui attachent les poulets, des pattes de poulet et compagnie. Donc on a acheté des élastiques par kilo, comme ça. Et puis le tissu, j'ai fait appel, j'ai trouvé, et pareil, j'ai trouvé des gens qui donnaient des draps, voilà, et j'ai eu des couturières et couturiers sur l'ensemble de la ville. Okay. Un jour, un étudiant m'appelle en me disant, voilà, Monsieur Calib, j'ai vu, nous, on est 3-4, on voudrait bien faire des masques, d'accord. J'avais le matériel, ils ne savaient pas coudre, ils ont appris très vite, ils ont fait des masques, et j'ai fait, je ne sais plus combien, enfin j'ai fait, je crois, pas mentir, au moins 10 000 masques. Et on distribuait à Barbara. Donc les gens ils venaient à Barbara, on leur donnait les masques. Et tout ça en combien de temps, entre l'idée, le fait de réunir alors les personnes? j'ai vu pour la confection des masques, entre l'idée, appeler les assos, trouver le matériel, 1 semaine. C'est pas mal. Mais tu sais, quand dans la solidarité, quand tu veux quelque chose, si tu mets l'énergie, tu y arrives. Non, mais c'est ça, évidemment. Et il y a du répondant. Et là, il y avait beaucoup de répondants. Enfin, notamment chez les jeunes qui, plus d'études, plus de boulot. C'est ça. Voilà, et quand on me dit, ouais, les jeunes ne s'engagent pas, c'est pas vrai. Là, c'est l'exemple inverse. Hein. Ça, c'est pas vrai. Et en fait, les jeunes s'engagent. Et, les jeunes s'engagent parce qu'à quand ils décèlent un problème, ils veulent le résoudre, ils y vont. Oui. Et donc là, il y avait ça. Donc ils se sont donnés à fond. Comment on fait? Ils pouvaient tous reprendre après un job d'été pour servir. Hein. Il n'y avait pas de problème dans les restaurants, dans les bars et compagnie. C'est clair. Laver les couverts, franchement, un boulot extraordinaire. Bon, mais les jeunes s'engagent. Après, il faut les laisser se déterminer. Moi, j'étais longtemps membre du Conseil économique de la région des Pays de la Loire. J'étais un des vice-présidents et j'étais président de commission qui s'appelait Énergie, Télécom et Transport. Et on avait fait une enquête, il y a une vingtaine d'années, sur l'engagement des jeunes, déjà à l'époque. Déjà. Et donc on rencontrait des jeunes qui s'engageaient, mais qui nous expliquaient qu'ils détectent un problème, ils s'arrangent, ils se mobilisent pour le régler, et quand ils considèrent qu'ils sont réglés ou qu'ils ne peuvent pas en faire plus, ils s'en vont, ils disparaissent. Voilà. Et ils peuvent disparaître pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais pour les chefs d'entreprise jeunes, c'était pareil. Moi, on avait rencontré 2 jeunes chefs d'entreprise qui avaient monté l'entreprise et qui avaient dit, nous, dans 3 ans, on arrête. 5 ans maximum. Il y avait une vision déjà claire dès le départ, en fait. Oui. Après, l'engagement politique et syndical, c'était un peu plus compliqué. Oui. Parce qu'ils nous renvoyaient, à juste titre,
des images d'engagement politique, syndicaux. Bon, évidemment que c'est l'engagement politique et syndical, il est clivant. Et donc les jeunes à l'époque, enfin ceux qu'on rencontrait encore maintenant, ils veulent pas de ça. Sauf que quand ils s'engagent, ils deviennent eux-mêmes puisqu'ils portent une idée. Donc voilà. C'est clair. Mais les jeunes s'engagent, il faut les écouter, leur donner la place nécessaire pour qu'ils continuent. Et dans le monde associatif, c'est pareil. Ça, si j'avais, tu m'as pas posé la question, mais si j'avais entre autres un des messages à passer, c'est ça. Laissez les jeunes s'engager. Vous allez voir qu'ils font un boulot extraordinaire. Et ben oui, ils vont nous dépasser. Ben, tant mieux. Il y avait un responsable syndical qui s'appelait Henri Krasuki, et un congrès, parce que j'étais aussi militant CGT, qui avait un congrès qui avait dit « Laissez la jeunesse nous envahir ». Oui. Tous les jeunes étaient là. Il n'y a rien de plus beau que ça. Ben, c'est clair. Croire en la jeunesse, croire en la nouvelle génération. Dernière photo de Stop Photo, tu en parlais beaucoup de Stéphane Le Foll. Ouais. C'est quel type de travailleur, Stéphane Le Foll? Comment est votre relation avec Stéphane Le Foll? Alors, Stéphane Le Foll, c'est un bourreau de travail, ça c'est évident. Alors, je le vois partout. Ah ouais, c'est un bosseur, c'est quelqu'un de très, très engagé, enfin, qui explique les choses, voilà. Et moi j'ai le plaisir de travailler avec lui parce que il éclaire nos réflexions sur la solidarité. Franchement, j'ai les mains libres. Okay. Sur l'action sociale, je lui propose, c'est oui. Après, il regarde en disant, parce qu'il connaît. Oui, voilà, c'est bien sûr. Il réfléchit aussi à l'initiative. Bon, mais non, c'est quelqu'un sur qui on peut compter dans tous les domaines. Voilà, enfin, moi, j'ai une admiration pour Stéphane Le Foll, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il essaie de faire de nous, les autres élus. Oui. C'est aussi important, quoi. Sur la réflexion politique, sur l'engagement, sur. Voilà. Et, enfin, je pourrais. Je vais m'arrêter là, mais. Plein de choses j'ai une vraie passion pour l'homme, franchement. Puis bon, c'est vrai que beaucoup de gens critiquent les travaux parce que voilà, mais je trouve que il a quand même réussi à faire évoluer la ville du Mans, d'une part aussi d'un point de vue de tout domaine différent, mais aussi d'un point de vue culturel. Aujourd'hui, on a quand même des prestations culturelles. Je pense à Le Mans Sonore il n'y a pas longtemps. Il y a aussi le festival Plein Champ qui a maintenant une consonance qui est même internationale. Donc il y a aussi la ville du Mans a su évoluer aussi oui, par rapport à ça. Tout à l'heure, tu me posais la question, c'est quoi la politique? La politique, c'est ça, c'est d'avoir une vision sur l'avenir et de mettre tout en forme pour que cette vision, elle se traduise pour l'ensemble de la population à qui tu t'adresses. Voilà, évidemment que à un moment donné, il y a des contraintes. Mais les contraintes, c'est dans la vie, il y a toujours des contraintes. Il y en a toujours, c'est clair. Quand tu te mets en couple avec... tout va bien, mais inévitablement, tu as des contraintes. Et donc, ces contraintes, tu arrives à les faire disparaître en fonction du dialogue que tu engages avec l'autre et des choses qu'on fait ensemble. Alors, dans un couple, c'est à deux, après, ça peut être 3, 4, voilà. Et quand tu es maire, c'est sur l'ensemble d'une population. Voilà, mais dans une entreprise, c'est la même chose. Bien sûr. Celui qui crée l'entreprise, crée son entreprise, il y a des contraintes. Oui. La contrainte du marché sur lequel il s'en va déjà. Donc voilà. Alors je dis pas que là, on peut assainir les contraintes des marchés. Dans tous les cas, c'est ça, c'est créer son entreprise, de vouloir faire des choses. Puis il y a des contraintes, puis les contraintes, on fait en sorte de les aplanir au maximum. Et donc, voilà, après, on se dit, ah ouais, c'est le fleuron de l'entreprise française dans tel domaine. Les transports sur la ville du Mans, c'est super. Puis voilà, mais c'est l'entraînement qui compte et d'avoir cette vision. Et donc il y a des personnes qui ont la vision, puis il y en a qui n'en ont pas. Puis il y a ceux qui, comme ils partagent cette vision, et ils font en sorte qu'elle devienne réalité. Mais c'est dans tous les domaines, ça. C'est pas uniquement dans le domaine politique ou d'être responsable d'une ville ou d'un département ou d'une région, et dans tous les domaines. J'ai tendance à comparer. Alors, ceux qui vont entendre ça vont dire, bon, mais on ne gère pas une ville comme une entreprise qu'on a affaire à des citoyens, mais on est aussi... il faut regarder ce qu'on dépense, comment on le dépense, c'est de l'argent public, et donc c'est pour l'ensemble du collectif. Et l'entreprise, c'est d'abord pour le staff, pour les actionnaires, voilà, mais avec cette volonté de réussir. Après... La réussite, c'est quoi? Alors ça, chacun a sa définition de la réussite. Est-ce qu'il y a déjà eu des gros désaccords avec Stéphane Le Foll, ou en général, vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde? Ou s'il y a un désaccord, comment vous faites pour que chacun fasse un pas vers l'autre? J'ai pas de gros désaccords avec Stéphane en général, Le Foll. Ça va.
Et puis moi, je pars du principe que quand on est en désaccord, et s'il y a des désaccords profonds, il y a une solution, hein, c'est de s'en aller. Oui. Parce que être élu, c'est pas un emploi, hein, c'est un engagement. Mm. Voilà, et si on est en désaccord avec celui ou celle qui est maire, ben on s'en va. Voilà, Non, c'est ça. j'ai tendance à dire qu'un élu, ça passe. Hein. La population, elle reste, les techniciens, ils restent. Donc voilà, et donc il faut, à un moment donné, il faut assumer ces désaccords. Et donc quand ils sont profonds, qu'on voit qu'on ne peut pas les changer, eh ben on s'en va et puis on ira faire autre chose ailleurs. Et donc je ne suis pas parti pendant ce mandat parce que j'ai pas de profond désaccord avec Stéphane. Donc Et puis on je reste. te dis, en matière de solidarité, ce qui se fait, j'ai pas de désaccord. Donc voilà. Oui, voilà, ça se Ce suit. qui est bien, c'est que la sensibilité que j'ai, il l'écoute. Ça, c'est un Ça, point très important. Voilà. D'être écouté et puis d'échanger surtout, de Et communiquer. d'échanger. Ah, mais pendant. Tout à l'heure, il faut parler de la période confinement Covid. Oui. Je peux dire qu'il était à l'écoute, hein, parce qu'il venait tous les jours à Barbara, nous rencontrer, voilà, voir comment on pouvait faire. Le CCS était resté ouvert. Oui. Il venait régulièrement au CCS. Et tiens, encore une anecdote. On avait mis une table dehors pour que les gens viennent, signent et repartent avec leurs droits. Et Stéphane était là, en bas à l'accueil, on discutait avec des cadres et compagnie. Et pendant ce moment-là, il y a quelqu'un qui est passé, qui a pris la table et qui est parti au courant. On n'a ni retrouvé la personne ni la table. Une anecdote, voilà. C'est quelqu'un qui avait sûrement besoin d'une table à ce moment-là. Donc, Oui, il s'est dit, ah bah voilà. tiens, c'est dehors. Tout ça pour te dire que le maire était là, présent à la rencontre. Sur le terrain. Donc il était sur le terrain, c'est ça. quelqu'un de terrain. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on le voit souvent à l'extérieur. Je le croise aussi quand je suis en ville, je le croise aussi souvent. Comment tu fais beaucoup de choses, tu es très actif. Comment toi tu te présentes aux gens en tant qu'élu de telle commission? Comment tu te présentes toi quand tu rencontres des personnes? Est-ce qu'il y a je suis Yves Calip, je fais ça, ça, ça? Comment tu Ah fais? non. Non, bonjour, je suis Yves, c'est tout. Ouais. Ouais, j'ai la chance. Alors, le domaine où je suis, le monde associatif me connaît un peu, donc ça Oui. va. Mais j'arrive pas en disant. Oui, tu mets pas tes passe-droits, tes références. Non, parce que je pense que ça serait une erreur Bien de sûr. dire je suis Yves Calip, voilà ce que je fais. Enfin, évidemment, puis non, je suis Yves Calip, on peut échanger. Bon, alors, les gens qui viennent me voir, ils sont en difficulté, donc l'échange. Le plus dur, c'est de les faire parler, quoi, qu'ils exposent vraiment leur situation, parce que c'est très compliqué. Oui. Hein, tu viens voir un élu en disant je viens de jouer au foot, on a gagné 3-0, super. tu viens voir l'élu, tu sais, ce midi j'ai pas pu nourrir mes enfants, c'est un peu Là, moins c'est différent. super. Et donc expliquer pourquoi j'ai pas pu les nourrir. Donc voilà. Après, c'est de faire en sorte que tu bosses, que tu essaies de faire des choses, que tu n'es pas dans une réussite systématique, mais que dans tous les cas, tu as la volonté de faire et de montrer que tu le fais. Donc voilà, et puis que tu as les mains dans le cambouis. C'est-à-dire, un élu, c'est pas fait pour dire on va faire ça, rentrer dans son bureau et puis de temps en temps dire vous en êtes tout. Non. Si on va faire, mais je vais y aller. Bah oui, dans la solidarité, dans c'est le évident. social, c'est la moindre des choses. C'est clair. Voilà, mais encore une fois, mon éducation fait que on m'a toujours expliqué qu'il fallait faire. Faire, oui, mais il faut faire. Il faut faire d'abord. Voilà, donc il faut y C'est aller. évident. Moi, je sais qu'au début, je suis arrivé en 2008, j'avais organisé ce qu'on appelait la place de solidarité, place des Comptes du Maine. Et il fallait mettre des panneaux, des barrières, voilà. J'avais fait ça, évidemment, normalement, et quelqu'un qui passe, qui me connaissait bien, et qui me dit, tu portes, tu mets... oui, pourquoi? Oui. Parce qu'il y a des agents, tout ça. Moi, comme militant syndical ou politique, quand on loue une table, je mets les chaises des tables, quand on s'en va, je les débarrasse, et donc je continue, et ça ne me choque pas plus que ça. Hein, donc, où je fais très attention, c'est que de ne pas faire n'importe quoi, parce que les agents, ils savent où on met les chaises, les tables et compagnie, donc il suffit Oui, pas ce de... serait pas de... Mais voilà, moi je me force absolument pas, et pour aller vers les autres, je me force absolument pas, pour écouter les autres, je me force absolument pas, et puis je travaille sur de l'humain. Et donc l'humain, il est composé de plein de choses. Il faut en tenir compte, il faut être à l'écoute, puis après faire les choses et essayer de faire en sorte que les personnes se rencontrent, ils montent des projets entre elles, je parle de solidarité et d'action sociale évidemment. Et donc voilà, et si je peux être
le détonateur ou le facilitateur, bah, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Et comme ça, j'ai construit Le Mans Solidaire. Oui. C'est comme ça que j'ai construit pour la Sarthe une union départementale CCAS. Bon, voilà, enfin, je pars tout seul, mais pas longtemps, quoi, parce qu'à l'arrivée, il y a plein de monde. Oui, c'est clair. Donc, Ça qui est bien, voilà, c'est que les gens te rejoignent. on est parti à 100, on a fini voilà, au port. Voilà, c'est pareil. Donc voilà, je crois que ça aide aussi quand on voit que l'élu est vraiment engagé et qui tire les choses, qui l'écoute. Voilà. Par contre, je sais aussi dire non et je sais aussi dire aux gens, bah, on va pas faire comme ça. Voilà. Et aussi, Voilà, mais, comme on disait tout à l'heure, c'est dire oui ou non, mais expliquer voilà, pourquoi c'est oui ou non. mais ça fait aussi partie de la crédibilité. La construction de la crédibilité, c'est aussi ça. Voilà, moi, j'étais l'aîné de ma famille. D'accord. Alors, l'aîné, les épaules costauds, voilà. Mais j'étais l'aîné de la famille, donc à un moment donné, on t'explique que comme tu es l'aîné, il faut aussi que tu sois l'exemple. Tu dois avoir les épaules pour Voilà, montrer bon. le bon chemin. Donc je ne sais pas si j'étais l'exemple, mais bon. C'était le premier. J'ai été l'exemple dans certaines conneries que j'ai pu faire pour pas que mes frères et sœurs les fassent. Donc voilà, c'est au moins ça. Voilà. Ça. Mais ouais, mais enfin, moi, je suis dans mon mandat, je m'éclate, je m'y sens bien. Donc voilà, Donc je fais pas d'efforts particuliers pour le faire. Quoi. Voilà, tu les fais. C'est normal, quoi. Bon. Tout simplement. Alors, on me pose aussi, tu vas peut-être me poser la question, j'anticipe. D'où vient l'énergie? Ben ça, je ne sais pas. Je crois que l'énergie, en fait, je me nourris des gens que je rencontre. Bah, c'est une question que j'ai évidemment prévue. Moi, à un moment donné, j'étais sur Contact FM, donc une radio entre Le Mans et Tours, où j'ai rencontré beaucoup d'élus locaux, des maires de petites communes ou un peu plus grandes. Et moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est, on parle d'énergie, c'est de rencontrer plein de gens différents, d'aller à des rendez-vous, des inaugurations, des interviews, et à chaque fois, vous êtes là, toujours présent, aller voir les gens. Donc c'est parce que tu aimes aussi ce que tu fais. Ah, C'est oui. ça qui t'anime aussi, qui te permet d'avoir cette force et ce dynamisme. Ah ben il faut aimer ce qu'on fait, mais Ah bah ça, je suis d'accord. dans tous les domaines. Parce que si tu fais des Exactement. choses où tu le fais pas bien, tu te lasses. Voilà, moi j'ai eu cette chance. Hein. Pour la petite histoire, j'étais donc responsable de la section du Parti communiste sur Le Mans. Et le secrétaire fédéral de l'époque me dit, bon, il faudrait que tu sois candidat aux élections municipales. Non. Il dit, bah si, moi j'étais au CVSR, j'étais président de la commission, j'étais vice-président, j'avais mon syndicat, je travaillais encore dans ma boîte, enfin j'étais secrétaire du CA de ma boîte, je trouvais que j'en avais assez. Quoi. C'est déjà pas mal. Bon, voilà. Il dit, non mais t'inquiète pas, tu ne seras pas élu. Alors, c'est sympathique. Et tu sais, dans les années 2000, 2008, tout ça, c'est un peu comme tu es connu, tu vas attirer du monde. Bon, d'accord. Ok. Et donc, le dimanche matin, j'étais en position de non élu. Le dimanche soir, j'étais élu. Et le lundi matin, j'étais adjoint au maire à l'action sociale et vice-président d'un truc qui s'appelait CCS. On va parler après de la CCS. Bon. Et donc, mais je ne veux pas. Mais donc, mes camarades qui étaient présidents du groupe, ça, avaient négocié dans la nuit avec nos partenaires. Voilà. Donc, le lendemain, on m'appelle, on me dit, Yves, on fait une réunion, viens. Bon, je viens. Et là, on m'annonce que je suis pas long. Bah si. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais je dois dire que Bernard Breu et Jean-François Soulard, bon, connaissaient un peu, m'avaient bien cerné en disant, le social, c'est Yves. Pour notre groupe, c'est Yves. Donc voilà, c'est comme ça qu'est partie cette aventure. Hein. D'accord. Autrement, je serais resté syndicaliste, responsable politique sur Le Mans. Moi, ça m'allait bien. Hein. J'étais au CVSR. Donc voilà. Ça allait très bien en même œuvre. Ouais, j'avais été candidat 2 fois pour le Parti communiste au cantonal à l'époque, mais dans le nord de la Sarthe. Donc voilà, pareil, quand on m'a proposé d'être candidat départemental, bon, d'accord. Voilà, moi, je pense que souvent les personnes, les élus, on n'a pas, ça peut arriver, pas non plus, mais on arrive pas en disant, un jour, on sera élu. Toi, le déclic, c'est quoi? De se dire, de commencer à représenter les gens, à militer. Quel était le déclic? C'est de la part de tes parents à l'époque ou c'est venu vraiment de naturellement? mes parents. Et puis, j'ai horreur de... comment on appelle ça?
J'ai horreur de la mauvaise foi. Ok. Je ne supporte pas les conséquences de la détresse des personnes. J'ai horreur, mais vraiment, de l'injustice et de l'injustice sociale. Et donc tout naturellement, mes engagements syndicaux et politiques sont partis de là. J'ai trouvé à l'époque ceux qui correspondaient plus à ce que j'attendais. Voilà. Et quand, là aussi pour une anecdote, je rentre chez moi et je dis à mon père, je suis délégué syndical CGT. Sa réponse, c'était quoi? Sa réponse c'est, tu vois le mur? Oui papa. Ne te mets pas la tête contre le mur parce que ça fait mal. Et après, j'ai appris qu'il était dirigeant du club de foot des cheminots du Mans, alors qu'il était donc CRS pour raccourcir. Et il disait à tous ses potes, les cheminots, mon fils est à la CGT. Et les potes de ton père, ils disaient quoi du coup? Ah bah c'était C'est bien pour lui? c'était pratiquement tout à la CGT, tout Ouais, ça, donc donc du coup, voilà. ouais. Bon, et c'est comme ça, puis après c'est comme ça qu'on avance. Et moi j'ai eu cette chance d'adhérer à la CGT aussi au moment où il y a Ségui Vianney, Saint-Jean, voilà, donc l'ouverture, et puis localement pareil. Donc il commençait vraiment à avoir cette ouverture de la CGT qui proposait, par exemple, sur le plan de la sidérurgie. Non, c'est la fédération de la métallurgie de la CGT, qui n'était plus seulement en opposition en disant non licenciement. Ils disaient non licenciement. Ils avaient fait des propositions industrielles pour sauver la sidérurgie. Et ça, okay. Je peux te dire que quand tu arrives devant le patronat et que tu leur fais des propositions pour leur dire voilà comment nous on conçoit pour sauver la sidérurgie, ça change de on ne veut pas de licenciement. Oui. Encore une fois, tu as expliqué les choses. Voilà, bah oui. Et donc, moi, j'étais dans cette CGT-là, et donc on a appris à construire, à faire des propositions. Et donc, bah, tout naturellement, après, tes engagements, ils sont aussi dans cette démarche, quoi. Après, ça vient naturellement, le fait de commencer comme ça, puis après, la politique vient à toi naturellement, c'est ça? On se dit pas, demain, je fais de la politique, c'est pas ça? Ah non. Ça vient à toi naturellement. Bah oui, j'étais donc, je suis devenu syndicaliste, grâce à mes camarades qui étaient dans ma boîte, hein, parce que j'étais pas non plus, voilà, qui, pendant que j'étais à l'armée, m'ont nommé délégué syndical CGT. Donc, t'as qu'à voir, bon, je suis arrivé, bon, ok, on est parti comme ça, mais il y a eu toute cette construction, et je voulais pas adhérer au Parti communiste. Okay. J'étais dans ceux qui disaient, si je suis le dernier, je serai celui-là. Voilà. Sauf qu'à l'époque, j'avais un beau-père qui était très engagé et à la CGT au Parti communiste, et bon, voilà, qui m'a appris plein de choses. Bon. Puis, à un moment donné, tu t'engages dans le mouvement syndical et tu as un mur. Parce que ton action syndicale, elle est force de proposition, revendicative, mais ce qui se passe derrière, tu n'as pas la manivelle. Oui. Et donc, à un moment donné, je dis, bah, moi, je vais bousculer le mur. Voilà. Et le parti qui correspondait à je vais bousculer le mur pour aller encore plus loin, voilà, c'était le Parti communiste. Okay. Voilà, mon engagement, il est comme ça pour faire les choses avec les personnes. Et ça, et dans mon mandat, c'est ce que j'essaie de faire. Et dans ma vie, globalement, c'est ce que j'essaie de faire avec les autres, dans tous les domaines. Sauf le bricolage. Ah, là tu appelles les autres, c'est ça? Là, je fais faire les autres. Et surtout ma femme. Mais donc voilà. Voilà, c'est noté. On pense souvent des fois à poser son cerveau quand on est à la maison. Tu fais beaucoup de choses. Tu es animé aussi par ce que tu fais. Est-ce que tu arrives à mettre ton cerveau en mode off, ou c'est compliqué, ou tu penses toujours à ce qui a été fait, ce que tu pourrais faire, ou tu arrives quand même à dire, à faire la part des choses avec les moments avec ta femme, avec ta famille? Ou c'est compliqué? Très compliqué. Oui, je m'en doute. Tu peux pas. Oui, tu peux pas mettre sur pause. Tu peux pas séparer. Alors, quand je suis avec, par exemple, avec mes petits enfants, donc il y a une pause, mais même dans l'attitude ou dans les jeux de mes petites filles, il y a des trucs et tu dis ah tiens. Et donc voilà, il faudrait que. Et quand je suis dans les préparations d'initiatives solidaires, là c'est 24/24. Hein. Oui. Ça, je m'en doute. Et ma femme me dit, bon, je prends des notes cette nuit, parce que... Mais, ouais, c'est 24/24.
Mais par contre, j'ai un pouvoir. C'est extraordinaire, ça, mais pour les examens, c'était pareil. La veille, je dors. Ok. Ah ouais. Il n'y a pas de Je stress, me il n'y a lève le pas de... matin en disant, de toute façon, t'as tout fait pour. Oui, Voilà. Et donc, on ça va bien verra. se passer. Oui, c'est clair. Alors ça, par contre, la déconnexion se fait à ce moment-là. Quand je suis sur un projet, voilà. Alors pendant le temps de préparation, je suis invivable C'est-à-dire, pour ma femme et entre autres Véro, par exemple, ma secrétaire et mon chargé de mission en même temps. Bon, là, je sais. Parce qu'il faut que ça aille vite, il faut que ça se fasse. Je ne supporte pas les obstacles. Un obstacle ne peut pas exister. Et donc, on le compte. Si on ne peut pas l'abattre, on le contourne. C'est pas compliqué, ça, on le contourne. On le laisse derrière. Bon, voilà. Ça aussi. Et puis, dans ce que je fais en termes de solidarité sociale, au début, les gens disaient, oui, mais quel financement on a? Et moi, je les ai arrêtés tout de suite en disant, non, mais on ne va pas s'occuper des financements. Si on parle financement, on ne va rien faire. c'est sûr, Et donc, dans le domaine social et solidaire, vous savez bien, c'est pour là qu'on a le plus de sous. c'est Donc, clair. on oublie. On fait. Et on verra. Et on fait. Et tu verras. Et on y arrive. Donc, voilà. C'est le principal, voilà. Mais non, mais c'est vrai que j'ai du mal à déconnecter. Et du coup, ta femme, ça va bah, depuis le temps maintenant, j'imagine que oui, mais elle comprend aussi. Bon, ça fait 45 ans. Donc Donc maintenant, elle est habituée, quoi. Elle m'a connu comme ça. Hein. Elle Oui. m'a connu militant. Donc, Oui, bon, donc voilà. déjà, elle avait une base dès le départ. Ouais. Quand on m'a proposé, donc en 2008, bon, elle est comme moi, elle n'a pas mesuré ce qui allait nous arriver. Tu vois, elle a mesuré ça après. Et puis en 2014, quand on m'a proposé pour être conseiller départemental, donc j'ai consulté ma femme évidemment. Je savais ce qui allait se passer. Donc j'ai dit, bon, elle m'a dit, on y va. C'est on y va. C'est tous Voilà. les deux, un binôme. Hein. Donc voilà. C'est un vrai support, mais je pense que dans l'engagement quel qu'il soit, si on est en couple, Oui. il faut que l'autre, voilà, il ne faut pas s'appuyer constamment là, mais on est en couple et voilà, il y a des choses. Il faut que ce soit un soutien, mais quelqu'un aussi qui va Donc, te mettre, enfin, te mettre vers l'avant, quoi. C'est te soutenir, plus que soutenir, en fait. ah bah oui, évidemment que je sais que je peux compter sur elle. Donc Oui. bon voilà. J'espère que la réciproque est la chose. La réponse est oui, mais pas de la même manière. Mais ouais, c'est. Et ma femme m'a connu comme militant syndical avant d'être ma femme. Donc voilà, comme militant, bon, elle n'est pas étonnée. Après, évidemment, le fait d'être devenu élu, voilà, c'était pas programmé. C'est la vie, c'est comme C'est les choses ça. qui arrivent. Donc voilà. Non, puis ma famille, mais y compris par rapport à mes enfants. Tu vois, moi, je me rappelle ma fille aînée où un jour je rentre, elle avait 5, 6 ans, ouais, 6 ans. Et ma femme me dit, Audrey, t'as laissé un mot sur ton bureau. Je t'ai pas élu, hein. J'étais militant syndical, Ouais. au CVSR, enfin bon, voilà. Et avec sa petite écriture, c'était le début de ses écrits, en disant, papa, quand est-ce qu'on va dans les bois? Là, et donc le dimanche, on a été dans les bois. On a même arrosé tous les arbres qui étaient coupés. On les a arrosés. Ce que Amandine me dit, ouais, papa, les arbres, ils ne sont pas arrosés, ils ne vont pas repousser. Et moi, je dis, bah, il faut les arroser, c'est tout. Bah Le oui, dimanche d'après, je suis parti avec un jerrycan de 20 litres, un arrosoir d'enfant comme ça. Je remplissais, je portais le jerrycan et ma fille arrosait tous les arbres. Donc, le bois de changer, s'il est beau aujourd'hui, c'est grâce à toi et à ta fille. surtout à ma fille. Surtout à ta fille. On la salue. Une jolie anecdote, c'est une jolie histoire. Voilà. Et c'est aussi un moment de mettre un peu sur pause, finalement, de ce moment privilégié avec ta fille, Ah à oui. ce moment-là. Mais j'ai des relations très fortes avec mes filles, donc ça, comme ça, Tu as combien d'enfants? j'en ai 3. Ok. J'ai une fille, un fils, une fille. Donc voilà, mais avec mon fils, c'est pas la même chose. C'est des relations, mais c'est pas. Mais mes filles, ouais, et j'ai les mêmes relations d'ailleurs avec mes petites filles. Voilà. D'accord. C'est vraiment, ouais, c'est. Je suis un papy poule, pas long, parce que évidemment, mais quand ils sont là, je m'en occupe. Et je fais
Je fais n'importe quoi. On va pas. Elle On me va pas. maquille, elle me met en jupe, en robe. Faut que je descende l'escalier en dansant. Faut que je chante. Et le papy, il fait. Ben voilà. Non, voilà, c'est Mais c'est que du bonheur. Hein. des moments privilégiés, voilà, c'est ça. Ah ouais, Des moments de partage, c'est d'échange. c'est relativement court, Oui. évidemment, mais le temps. Alors quand je dis que je suis là, je suis là. Donc Voilà, ça, enfin, c'est voilà. prendre une partie de ton emploi du temps pour le donner aussi à tes petites filles, à ta famille. Je fais sûrement plus ça avec mes petits-enfants que je l'ai fait avec mes propres enfants. D'accord. Mais j'ai pensé, sûrement une question d'âge aussi. Peut-être. Puis, bah oui, quand tu as 20 ans, 30 ans, 40, 50, bon, après, tu as les petits-enfants qui arrivent, enfin, tes enfants qui se marient. Voilà, Oui. Puis là aussi, quand tu es élu, tu as des événements incroyables, quoi. Marier sa fille. Tu vas marier ta fille? Ouais. Incroyable. Et donc, tu emmènes ta fille au siège devant le bureau. Et tu fais le tour? Et donc, tu amènes ta fille, donc tu es le papa. Déjà, là, Oui. tu fais le tour, tu mets l'écharpe et tu deviens le maire, tu vois. Bon, adjoint, mais tu deviens le maire quand même, donc c'est pas la même chose. Et souvent, quand je marie des gens que je connais, voilà, donc je fais un petit discours, y compris. Et donc là, évidemment, je connaissais les deux personnes que je mariais. Évidemment. Ça a été très dur. À quel point très dur? L'émotion qui était Ouais, là? l'émotion, voilà, c'est mon petit frère qui filmait. Et entre le moment où je mets mon écharpe et que je commence à m'adresser à Amandine et à Karim, Là, il y a 30 secondes de blanc. Ça devait être très long. Et C'est la gorge coupée, c'est C'était- impossible de parler. ouais. Donc, ma fille qui est devant moi, quoi. Donc, parce que ma grande fille, elle s'est mariée dans le village d'à côté. Donc j'étais là, évidemment, mais c'était pas pareil. Mais là. Enfin, le village d'à côté, c'est Arnage, pas un village. Oui, c'est Mais, c'est à côté. non, même pas Arnage, non, c'est changé. Je peux dire n'importe quoi, c'est changé. Donc bon. Mais c'est pas pareil. Mais là, j'avais préparé un truc, mais vraiment un blanc. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ce blanc s'est arrêté et que tu as pu commencer Bah, à parler? Allez, faut que je j'y sais aille. pas, je savais qu'il fallait que je parle. Bon, j'avais Oui, préparé, voilà, c'est ça. donc voilà. Mais ouais, et tout le temps où j'ai fait mon petit truc, il y avait l'émotion qui était là. Voilà, Oui, je m'en doute. ça passe moins bien que ce que je fais habituellement pour d'autres. Voilà. Ouais, mais là, ça touchait aussi à la famille, à ta fille, à ce moment magique. Ah bah oui, Puis pour toi aussi, j'imagine, déjà, il y a ce côté fierté en tant que père. Ouais. Puis en plus, là, le fait de prendre son écharpe, Ah ouais, du maire adjoint. ça, et, ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais t'amènes ta fille. Bon, t'as beaucoup d'émotions, évidemment. Et après, tu mets l'écharpe. Oui, Voilà, j'imagine. de père, tu passes à élu tout en étant le père quand même. Enfin, Oui. et puis tu as tous les regards, tu vois, toute ma famille sur moi. Mais ils font quoi? Voilà. Un moment magique. Ah ouais, c'est magique. Alors ça, J'aimerais qu'on parle un peu du milieu associatif aussi, ouais. en fouillant un peu pour préparer l'interview. Je suis tombé sur pas mal d'articles où on t'aperçoit. Et j'avais vu un article qui date d'il y a 2 ans, comme quoi il y avait de moins en moins de bénévoles dans les assos. Comment on explique aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de personnes qui soient bénévoles dans les associations? C'est dû à quoi, selon toi? Je pense que le manque de bénévoles, enfin moins de bénévoles, d'abord on a la Covid est passée par là. Ça a Oui. été un vrai frein, puisqu'on a expliqué à certains, donc qui avaient plus de 60 ans, qu'il fallait qu'ils arrêtent. Ok. Voilà, c'est trop vieux, y compris trop vieux pour distribuer des repas, Score Pop, voilà, bon. Alors, c'est pas les associations, hein, c'était une C'était directive plus haut, ouais. gouvernementale, hein, voilà, parce que plus enclin à être contaminé. Bon. Donc, il y a eu ça. Donc, il y a eu un arrêt du monde associatif pendant cette période. Oui. La reprise a été difficile, parce qu'il y a eu moins de bénévoles, parce que l'âge, bon, voilà. En plus, des gens normal, un peu réticents à rentrer en contact avec d'autres compte tenu de ce qu'on venait de vivre. Voilà, donc ça, je pense que c'est un élément déclencheur. Le deuxième élément, c'est que l'engagement, c'est difficile. Quand tu t'engages, notamment dans les associations caritatives,
tu es confronté à la misère. Voilà, tu Oui. prends ça en Oui, je m'en pleine doute. tête. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà. Et donc, tu distribues de l'aide alimentaire, des fringues, tu reçois les gens pour les aider à monter des dossiers de demande d'aide, etc., etc. Donc, tu te prends ça. Ouais. T'es Faut t'es être pas, accroché, j'imagine. t'es pas armé. Ouais. Non, t'es pas armé. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un frein. Et puis, tu t'engages pour longtemps. Oui. Et donc, ça, là aussi. Il faut qu'on ait une réflexion là-dessus, sur c'est quoi l'engagement. Donc j'ai fait un certain nombre de réunions là-dessus, un congrès, on avait une table ronde sur l'engagement. L'année dernière, je fais une table ronde aussi pendant la journée de solidarité sur le bénévole, enfin, un certain nombre de choses comme ça. Et c'est toujours ça qui revient, quoi. Tu t'engages pour longtemps, et tous ceux qui sont engagés depuis longtemps restent. Parce que je fais quoi après? Oui. Tu vois. Donc, je ne libère pas beaucoup de place en termes de responsabilité. Donc là, il y a aussi un travail à faire pour partager les responsabilités. Et surtout, c'est l'image que les vieux bénévoles exprès, je dis ça, renvoient, c'est on fait tout. Je donne un exemple concret. Pas déléguer les choses. Je donne un exemple concret. Je travaille avec les clubs seniors et on a des clubs seniors où les présidents en ce moment quittent leurs responsabilités. Et on a un club où on a du mal à trouver un ou une. Bon. Mais quand tu regardes ce que fait la présidente, même moi, j'ai pas forcément envie de faire ça, quoi. Oui. Parce que c'est du lundi matin au vendredi soir, quelquefois le samedi. Oui, donc c'est Parce qu'ils viennent à tous les ateliers qui sont, voilà, ils passent au concours de belote, ils font pour les marchés de Noël, ils font du tricot, des nappes, des machins, des trucs, bon voilà, enfin, t'as pas forcément envie pendant 5 jours, 6 jours. Toi. Oui, c'est clair. Et donc, celui qui regarde ça, il consomme, je le dis exprès, c'est péjoratif, mais tu consommes l'activité. Et donc tu dis, bah, j'ai un ou une présidente qui fait ça, ça va bien, un bureau, voilà. Bon, le président ou la présidente s'en va, ouais, il faut bien trouver. Mais il n'y en a pas beaucoup qui se disent, bah, je vais peut-être me présenter, ouais. je peux peut-être faire, Bien puis sûr. faire autrement. Oui, c'est sûr. Voilà, bon. Avoir une autre vision. Et donc ça, c'est un peu compliqué. Donc je pense aussi que de l'image qu'on renvoie par rapport à nos engagements respectifs, ça peut aussi freiner. Et ça freine, quoi. Donc voilà. Et puis il y a un autre, je vais faire un peu de politique, mais il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a eu une étude de fait par France Bénévolat sur les retraités. Quand tu pars à 62 ans, avant de t'engager, sauf si tu t'es engagé avant. Oui. Mais ceux qui sont engagés nulle part, à 62 ans, ils sont en pleine forme, généralement, bon voilà. Et donc, pour s'engager dans le monde associatif, c'est 3 ans. D'accord. Donc, tu t'engages à 65 ans. Tu es encore en forme, voilà. Oui. Tu mets la retraite à 64 ans, tu t'engages à 67 ans. Ok, oui. Et plus on va décaler l'âge de la retraite, plus... Donc voilà, et donc l'engagement ne peut pas être le même. C'est évident. Donc, bon. Donc il y a tout ça. C'est pas que les parts retraite repoussées qui fait ça, mais C'est un il y a un exemple. certain nombre d'éléments comme ça qui font que tu manques de bénévoles. Et donc il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Alors, les assos travaillent beaucoup sur le bénévolat, mais il faut qu'on ait encore plus une réflexion collective sur c'est quoi le bénévolat, à quoi ça sert. Est-ce que je partage les valeurs de l'association? Bien sûr, c'est important ça. Tu vois, donc il y a une association, je crois que c'est ATD Carmonde, qui travaille comme ça. ATD Carmonde, c'est l'aide aux personnes en grande difficulté. Donc ils envoient des gens dans la famille, vivre avec la famille, Ok. pour les aider à comment tu montes ton budget avec les sous que t'as pas, tu vois, C'est compliqué. voilà. Et puis au bout d'un moment, au bout de 3 mois, 6 mois, je sais pas, la famille va mieux, trouve un certain équilibre, bon voilà. Et donc l'idée d'Atelier Carmonde, c'est de dire, on a aidé la famille, ils s'en sortent, au bout d'un an ou deux, c'est que il y a quelqu'un de la famille qui s'engage et qui aille dans une autre famille qui connaît la misère et compagnie. Je suis pas sûr, moi, que les gens ils ont envie de retourner alors qu'ils s'en sont sortis. Bon. Et donc c'est aussi ça. Mais, par exemple, moi j'ai connu un bénévole du Secours catholique qui était d'abord un bénéficiaire du Secours catho, Ouais. qui est devenu bénévole après. Donc il y a aussi ça, c'est ce travail auprès des usagers, des bénéficiaires, bon voilà. Puis tout le monde ne deviendra pas bénévole, mais après il faut aussi, parce que
je pense que le bénévolat, comme dans plein de domaines, c'est aussi l'histoire d'une rencontre. Oui, c'est sûr. Après, je vais te prendre. Tu vas dans une association d'aide, bah, ça peut le faire avec certains. Si au CCS, ça le fait avec des agents, ça le fait pas avec d'autres. Sauf qu'au niveau des agents, tu peux pas faire le choix. Dans le monde associatif, peut-être que tu peux. Donc il y a tout ça. Et quand il y a quelqu'un qui t'a aidé, bah, si tout va bien pour toi, ou mieux, tu as envie de t'engager, bah, tu vas là, quoi. Tu t'es C'est clair. au Secours Pop, ils t'ont bien accueilli, enfin, ils accueillent bien, pas de problème. Mais où ça a vraiment matché, bah, quand tu es sorti un peu de la situation dans laquelle tu te trouves, tu te dis, tiens, je voudrais m'engager, bah, je vais au Secours Pop. Voilà, et dans un club sportif, bah, la même chose, quoi. Donc, voilà, il y a beaucoup. Là aussi, je pense que dans le monde sportif, il y a aussi un travail à faire par rapport au bénévolat. C'est qu'à un moment donné, les joueurs, enfin bon, à un moment donné, ils arrêtent leur carrière. Hein. Oui, à un moment donné, c'est obligé. Bien, C'est ils font clair. quoi après? Tout le monde ne va pas devenir entraîneur. Hein. Non. C'est impossible. Mais pour mettre, si je prends les terrains de foot, mettre tes drapeaux le dimanche matin, éventuellement arbitrer, tu prends quelques cours, Oui, voilà. tenir, bon, je devrais pas le dire, mais la buvette, parce que ça rapporte un peu de sous, enfin, des choses comme ça, tu vois, pour habituer, je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Donc il y a des réflexions qui sont faites, qui sont menées. Reconnaître le bénévolat. Un bénévole, il faut aussi, il faut que ce soit pris en compte dans ton CV. Mais c'est ce que je dis à beaucoup de gens, c'est une activité en plus, c'est du temps utilisé pour... Moi, je peux dire qu'après Barbara, j'en ai signé des attestations comme quoi j'avais vu voilà, le nom, très engagé, parce que ça aide. Parce que je pense qu'un bénévole, quand il est aussi dans une entreprise, l'engagement n'est pas le même. Évidemment. Tu peux t'engager. Moi, j'étais militant donc syndical et j'étais un défenseur de ma boîte. Moi. Et tous les salariés, c'était ça. On défendait notre boîte. Alors, des fois, on était en colère après les dirigeants de la boîte, mais n'empêche que c'était notre outil de travail et qu'on le défendait. Bon. Et quand tu es bénévole, bah, tu défends une cause. Voilà. Et bah, ton engagement, il se répercute aussi dans l'entreprise dans laquelle tu bosses, sur ce que tu fais, tes relations avec tes collègues de boulot. Enfin, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, il faut reconnaître le bénévolat. Et il faut permettre aux bénévoles aussi, à un moment donné, de changer d'association s'ils le désirent. Oui, de ne pas les bloquer à telle ou telle Et t'en structure. as qui acquièrent des compétences qui devraient être reconnues par le monde de l'entreprise. Mais je suis totalement d'accord. Tu vas au Resto du Cœur, banque alimentaire. Tu as des bénévoles qui sont devenus des spécialistes de la logistique. Et qui pourraient très bien travailler dans une entreprise de la logistique. Et qui pourraient en apprendre à certains, d'ailleurs. Je veux dire, voilà. Bon. Donc c'est tout ça, reconnaître le bénévolat. Enfin, il y en a sur... ils te remplissent des CV. Ils t'aiguillent les gens en disant, là, ton CV, il faut le retravailler, voilà. Mets ça en avant, en avant, en avant. Bah, ils pourraient être recruteurs dans certaines entreprises. Hein. Ah, ça, je m'en doute, avec les compétences parce qu'on des fois, quand on n'est pas beaucoup, on fait beaucoup de choses diverses et variées. Donc, on peut acquérir des compétences monstrueuses. Et donc, moi, je pense que... si j'en ai l'occasion, évidemment, je continuerai à travailler sur le bénévolat, c'est quoi, comment on fait, quelle formation, quel accompagnement, parce que ça apporte à l'association, évidemment, mais ça apporte aussi aux personnes que tu reçois, mais dans tous les domaines, que ce soit sportif, culturel. Oui. Tu n'as pas besoin, comment je veux dire, d'être peintre, d'être sculpteur ou écrivain pour parler de la culture. Non. Heureusement. Sinon, je ne fais pas grand-chose, moi. Et donc, tu n'as pas besoin d'être tout ça pour être bénévole dans le milieu culturel. Oui. La seule chose qu'on te demande, c'est de t'intéresser à la culture. C'est différent. Je vais donner une anecdote. Encore une. Il faudra que vous choisissiez celle que vous préférez en commentaire, les amis. Un jour, je vais à une inauguration de peinture. Voilà. D'ailleurs, pour ça, je voudrais remercier Jacqueline Pédoya qui m'a ouvert à tout ça. Et donc, je vais, c'était au Palais des Congrès à l'époque, je fais le tour, tout ça. Il y a un monsieur qui s'approche de moi, je regarde, bon, c'était avant que la foule arrive, et il me dit vous êtes Yves Calip? Oui. Oui, je me méfie tout le temps. Bon. J'ai dit oui. Ouais. Bah, vous êtes adjoint au social, vous êtes au CCS? Oui. Bah, qu'est-ce que vous faites à la culture? T'avais une case, en fait. J'ai dit comment ça? T'avais pas le droit? Bah, vous venez voir une exposition, tout ça? Je dis ah ouais. C'est parce que de s'occuper de la solidarité ou de l'action sociale, on ne peut pas s'intéresser à la peinture. T'avais pas le droit. Ah non, mais j'ai pas dit ça, mais quand même. Mais vous savez,
il y a des gens qui sont dans la rue, ils sont très cultivés. Et ils pourraient venir et vous expliquer les œuvres. Oui, d'accord, mais enfin bon, je n'ai pas convaincu. Ça m'avait frappé quand même. Et donc j'avais vu Jacqueline Pédoya, je lui ai dit non. Elle a dit, ah ben c'est pas étonnant. Elle n'était pas étonnée de ça, parce qu'elle était dans le milieu. Enfin, quand même, ça ne viendrait pas à l'idée. Un peintre qui arriverait très connu au CCAS, Oui, tu dirais voir pas. un peu une réunion, ce qu'on fait, et je lui dirais pas, bah, vous êtes artiste, vous n'avez pas besoin de venir là. Enfin bon, voilà. Ça reste une anecdote de plus. J'en ai plein comme ça. Non, mais Hein. c'est très très bien. Nous, on est friands des anecdotes. En fait, t'étais dans une case finalement. T'avais pas le droit Oui, c'est ça. d'aller à une exposition, Ouais, d'aller dans ce milieu culturel. C'est que tu mais, devais rester dans ta case en fait. et dans le dans l'esprit populaire, c'est aussi de ça. Les gens en difficulté s'interdisent les actions culturelles. Oui. Voilà. C'est-à-dire que les gens en difficulté, leur rôle, c'est de donner à manger à leurs mômes, et notre rôle à nous, c'est de les aider à donner à manger. Et quand tu dis, ben, on peut aussi avoir des actions culturelles, je travaille avec Travail et Culture, enfin, culture du cœur, enfin, bon, beaucoup culture du cœur, voilà. Bon, voilà on dit, bah, quand même, t'es friand d'anecdotes, je vais te raconter une autre. Allez, Par rapport à la on est culture. friands. On faisait les soirs d'été à une époque sur, Oui, je me rappelle. sur la ville, voilà. Et quartier des Bruyères que je connais bien, j'ai habité, et puis maintenant je suis élu aussi départemental là-bas. Et dans les soirs d'été, il y avait une pianiste, Madame Bénard, qui donnait un concert. Au milieu des Bruyères. Hein. Piano, avec une estrade, pour les gens dont le piano, évidemment, est un élément culturel. Et je vois mes amis des Bruyères qui descendent avec les tables Trigano et qui s'installent très haut. Donc, saucisson, rillettes, coude rouge, tout ce qui À va la bonne bien. franquette. Tout ce qui va bien. Et je leur dis, bah, les gars, descendez. Oui. Ah non, 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 c'est pas pour nous. Bah, je dis, vous êtes là. Oui, de toute façon, ils sont là. Non, non, on vient comme ça. Bon, voilà. Et j'arrive à les convaincre. Ils descendent l'étape Trigano. T'entends les machins. Bon. Et la pianiste arrive. Elle se met au piano, tac, elle arrête, elle se lève et elle explique ce qu'elle va jouer. L'œuvre, bon, voilà. Et là, je vois mes Trigano, là. Elle commence à jouer. Elle termine le premier morceau. Applaudissements de la tribune. Applaudissements des Trigano. Ouais, ils étaient ravis, quoi. Qui se lève. Elle recommence. Donc, et à la fin du concert, je t'assure que c'est vrai. Hein. Non, mais j'imagine la Et à scène. la fin du concert, les Trigano, ils se lèvent avec leur verre. Bravo, c'était super. Voilà. Et les autres. Bref. Et il y en a un des Trigano qui me dit, t'as bien fait d'insister. Ah, c'est génial. Bon, on n'a pas tout compris. Mais je dis, t'inquiète pas, Moi non plus. t'es pas le seul. Et il me dit, bah, les autres là-bas, là. J'ai dit, quoi, les autres là-bas? Bah, ils font ça, là. Nous, au moins, on vous a entendu. Ils ont eu l'ambiance. Hein. Et donc, tu vois, quand t'amènes, ce que je veux dire par là, c'est que quand t'amènes la culture, les soirs d'été, c'était fait ça, Oui. le Mont Sonore, c'est ça, t'amener la culture là, au plus près possible. Tu vois. Ah bah totalement. Bon. Et ça, c'est génial. J'ai ma fille Amandine qui travaille dans la culture et je l'emmenais souvent à l'Espal, voir des spectacles. Oui. Bon, voilà. Donc, quand l'Espal a été créé, l'idée c'était d'amener la culture dans les quartiers. D'accord. Bon, voilà. Mais il suffit pas de mettre un élément comme ça pour que les gens du quartier ils rentrent dedans. Quoi. C'est en plein Sablon. Quoi. Oui, bon. c'est clair. Donc, bon, c'était Robert Jarry qui avait fait ça. Bon, voilà. Et donc, j'accompagne. Et un jour, je vais la chercher. Et je sais plus qu'il y a eu un concert un peu. Enfin, les gens qui sortaient. Donc, j'écoute. Et un père de famille dit, il se retourne vers sa femme, et il avait 2 mômes. C'est quand même mieux qu'à la télé. Hein. Donc j'écoute ça. Et les gens qui sortaient, il y avait beaucoup des Sablons, ils avaient réussi à les... Voilà. Ah, c'est génial. Oui.
Et je dis à Amandine, je dis non. Elle me dit, bah ouais, elle me dit, mais t'étais pas là, mais dans la salle, papa, ils arrêtaient pas. Je dis, ah bon? Elle me dit, non, non, applaudir, enfin, elle me dit, oh, j'ai jamais vu ça. Elle me dit, franchement, et donc, tu te dis, quand on arrive à faire ça, et c'est pourtant des gens en grande difficulté, Oui, mais bah, tu leur offres, voilà, et là aussi j'en profite, et pas gratuit, à un prix évidemment largement abordable, mais pas gratuit, parce que là aussi, je fais une parenthèse, sur cette idée de rendre gratuit tout, et principalement par rapport aux personnes en grande difficulté. C'est une erreur terrible, et c'est leur manquer de respect. oui, c'est J'assiste un vous n'avez pas jour, d'argent, donc du voilà, coup, j'assiste un jour, je vais à Angers, c'est à TD Carbone toujours, qui organisait une réunion sur la région, voilà. Donc j'y vais. Et j'écoute. Et là, il y a une dame qui intervient, qui était pas très grande, et qui dit, bah nous, c'était à côté d'Angers, on va au spectacle régulièrement, voilà. Bon, on s'organise, on nous emmène, voilà. Et elle dit, et on paye. Je t'avais un pote, je lui dis, tiens, écoute, bon, il est comme moi, donc ça va. Elle dit, on paye, bon, on met 10 centimes, 15 centimes, parce que bon, on n'a pas de sous, mais on paye, hein. Parce que c'est important de payer. D'abord, c'est respecter ceux qui nous donnent le spectacle. Je dis quand même. Donc moi, non, il y a une bonne réflexion derrière. Ouais, dans ma petite tête, je pensais à certains camarades qui prônent la gratuité partout. Là. Je disais, putain, il faudrait qu'ils entendent ça quand même. bien sûr. Et donc, ça me confortait dans ce sentiment que, parce que eux, ça les respecte, et de payer, c'est une forme de respect par rapport aux comédiens. Enfin, ça aussi, c'est une anecdote qui te fait aussi réfléchir sur ta façon de voir les choses Totalement, et d'essayer de les résoudre. parce que même si ça pourrait paraître pour certaines personnes dérisoire, 10-15 centimes, mais ça reste ce qu'ils peuvent payer, c'est ce qui permet de dire, tiens, nous, on a envie de voir ce que vous avez proposé, donc on vous donne ce qu'on peut. Ouais, donc, et là, mais partout, hein, alors, évidemment, quand c'est gratuit, ils y vont, mais c'est pas la même chose. Non? Tu vois, Voilà. donc, et quand tu entends ça, que tu rencontres ça, là aussi, ça te fait réfléchir sur ta manière à toi, en tant que responsable, d'aborder un certain nombre de sujets. Puis c'est notre forme d'engagement, je trouve, de rendre accessible d'une façon très très basse en termes de coût. Tu t'engages à aller à tel spectacle, à aller à Et ouais, tel c'est ça. événement, parce que ce n'est pas gratuit, mais c'est un coût dérisoire, mais au moins tu t'engages. Ouais, ouais, il y a des trucs comme ça. Mais emmener la culture dans les quartiers, il y avait la Bertoche qui, à un moment donné, donnait un spectacle avec ils ont une caravane rouge, là. Oui, C'était le parcours d'un migrant. d'accord. Et donc, c'est un jeune migrant qui partait de je ne sais plus d'où, depuis, ou d'Afrique, enfin, bon, et qui rejoignait son frère en Angleterre, qui écrivait en disant, je suis en Angleterre, tout va bien, j'ai un boulot. Bon. Et donc, il dit à son frère, viens. Et donc, la famille se cotise pour que le jeune puisse aller en Angleterre, trouver une vie meilleure. Bon, voilà. Et donc, il traverse, évidemment, l'Afrique, l'Europe, voilà. Il se fait arnaquer par un passeur, enfin bon, plein de choses comme ça. Et juste avant, c'était à l'Épine, au milieu de l'Épine. Voilà, ils installent la caravane et tout, des strapontins, enfin bon, pour le confort du fauteuil. Hein. Voilà, et ça courait partout. Et tout d'un coup, les mamans commençaient, parce qu'il y avait beaucoup de mamans, commençaient à dire leurs mots, bon, arrête de courir, viens t'asseoir, ça commence, et tout. Et donc ça commence, et tout d'un coup, au bout d'un quart d'heure, une maman, j'étais à côté, moi, une maman qui dit à son fils, qui avait, je crois, 14-15 ans, tu vois ça, c'est notre histoire. C'est fort. Ah bah oui, et tout au long. Et à la fin, échange. Et la dame se lève, courageuse, parce que bon, qui dit, mais c'est mon histoire, c'est ce que j'ai dit à mon fils. C'est notre histoire. Et donc, dans la foule, là, ils échangent, et bah, ils se retrouvaient tous dedans. Tu vois. C'est génial. Et eux, ils ont reçu ça comme étant leur histoire, mais avec fierté, en disant, il y en a qui sont capables de raconter notre histoire. Tu vois. Quelqu'un d'autre raconte ce que j'ai vécu. Voilà, franchement. Quand tu es là, tu ressors de là-dedans, Oui, tu prends une claque. ah ouais, voilà, bon. Et donc, ça me conforte dans l'idée qu'effectivement, il faut continuer à porter la culture dans les quartiers. Parce que de la porter dans les quartiers, il faut le faire. Et après, il faut avoir la capacité de pouvoir emmener les gens ailleurs, dans Évidemment. le centre-ville ou de l'autre côté, à l'université, à Ève, voilà. C'est aussi ça qu'il faut faire. Ça, il faut continuer à y travailler parce que c'est important. Puis tu vas drainer. Enfin,
Par rapport aux personnes de la rue, je me rappelle un soir, les anecdotes, il y en a à voir hein, dans le machin. Non, mais c'est bien. Un soir, je fais un repas pour tous, je fais régulièrement, et là, il y a un mec qui me chope, et il me dit tu vois là-bas? Ouais, je ne connaissais pas. Hein. Donc il me montre la mairie. Et il me dit tu sais, dans les élus là-bas, ils s'entendent tous bien, il n'y a pas de problème. Mais il y a une part d'ombre et de lumière. Putain, Star Wars. C'est ça, il y a Dark Vador et Luke Skywalker. Voilà. Et le mec, il m'explique, il me dit, tu comprends, dans chaque être humain, voilà, il y a le côté lumineux et le voilà, côté là, obscur. bon, on est là, par exemple, là, on va bien, là, mais il y en a d'autres, la partie Ouais. d'ombre, elle est plus forte. Il m'explique tout ça, et j'acquiesce. Bon, Oui, tu effectivement, écoutes la personne. bon, voilà. Bon. Et la responsable, enfin une des responsables d'un repas pour tous arrive et elle me saute dessus. Salut Yves, comment tu vas? Merci d'être là, tout ça. Je fais, ouais, ouais. Et le mec, il lui dit, tu le connais? Et Laurence, pour pas la nommer, dit, bah oui, c'est Yves. Oui, mais Yves, elle dit, bah c'est un élu. Et je lui dis au mec, c'est celui qui siège là-bas, il a une partie d'ombre et de lumière. Et donc le mec, mais t'expliques ça, toi, Non, mais franchement. c'est des rencontres, c'est des discussions. Et en parlant du monde de la rue, est-ce qu'il y a une hiérarchie chez les gens dans le monde de la rue au Mans? Ah oui. Il y a un représentant des T'as le chef. personnes. Il y a un chef, Des ok. chefs de la rue. D'accord. Ça, Comment ça se passe? Ils sont en lien avec toi, avec comment ça se passe avec le. Ils sont les surtout rapports en lien avec les autres. Oui, d'accord, oui, je m'en doute. Oui, oui. Voilà, et donc certains essayent de régenter un peu tout ça. Et par contre, comme ils ont quand même une notion de territoire, Oui, je m'en doute. tu vois, donc bon. Mais souvent, tu en as qui essayent de calmer le jeu, voilà, et avec qui, moi je pense à un, entre autres, avec qui est parti maintenant, qui m'a beaucoup aidé pour essayer d'approcher les gars de la rue. Il avait l'autorité. Et donc il en calmait quelques-uns. Voilà. Quand tu racontais une anecdote, Allez. Jean-Claude Boulard un jour me dit, on va rencontrer les gars de la rue parce que bon, il y a des choses qu'il faut qu'on leur dise. D'accord. Il me dit, bon, tu m'organises ça, gentil. Et donc je vais voir la halte Mancel, je discute en disant, ben voilà, on voudrait rencontrer les gars de la rue un matin, bon voilà, vers 9h. Le directeur de l'époque, il me dit, alors ça, ils viendront pas? Bah si, ils vont venir. Bon, je ne connaissais pas. On a fait vraiment ça, je me disais, bon, tu vas faire comment quoi? Ouais. Donc je vais un peu, je traîne un peu, et je les invite un soir, place des Comptes du Maine, pour échanger en disant, bon voilà, on a réussi ça avec le maire. Ouais, on va venir, on a nos chiens. Venez, hein. Donc on met ça en place, on a réalisé ça. J'arrive là-bas à 8h30, personne. Le directeur était là, il me dit, toi, il n'y a personne. 9h moins le quart, personne. Le maire arrive, D'accord. il me dit, il y a du monde? Je dis, non. Non. Ah merde. Je dis, non, il regarde. Il regarde, et je dis au directeur, il regarde. Les mecs arrivaient. Donc on s'installe, 9h. Bon. Jean-Claude comment? C'est une espèce de petite tribune. Voilà. D'accord. Et Jean-Claude leur dit, vous êtes comme une entreprise. Vous faites la manche, et tant que je serai maire, pas de problème. Mais alors, je vais vous donner un conseil. Quand vous êtes une entreprise, pour faire du profit, ne buvez pas. Parce que quand vous avez bu, bah bon, vous n'êtes pas toujours très sympa. Oui, bien sûr. Puis quand vous tendez la main, bah, on n'a pas forcément envie de vous donner. Donc, si vous ne buvez pas, bah, vous allez tendre la main, voilà. Et leur réaction quand il a dit cette phrase-là, ne buvez pas. Il y en a un, j'y viens, il y en a un qui dit, qui tremblait, qui dit, ouais, t'as raison, monsieur le maire, je vais sortir un peu, moi, parce que j'aille fumer, d'accord. Il sort, 2, 3, il sort de la bière, il rentre, il tremblait plus, et le mec, il dit t'as raison. Moi, je le dis souvent, hein, faut pas qu'on picole, parce que les gens, ils donnent, on le voit bien, ils donnent moins. Tu vois, et donc, cette idée, c'était lunaire, quoi, le truc. C'est incroyable. Et donc, celui qui était un des responsables de la rue, il intervient, et il dit au maire, il dit, bon, le gamin, voilà, il boit pas, il fume pas, il shoote pas, ça va pas durer. Okay. Et il faut me le sortir de là. Donc Jean-Claude dit, Yves, tu t'en occupes. Allez, Yves, c'est pour toi. Donc à la fin, je vais voir le gamin, je dis, voilà, il faudrait que tu viennes me voir, on prend rendez-vous, on échange, et il m'a dit, bah, j'ai ma grand-mère qui est à Dinan,
dans Dinard, qui est à Dinard, et mon ancien employeur. Je sais pas pourquoi t'es parti à Rémy, mais moi j'étais en foyer. À 18 ans, on m'a sorti du foyer. Je suis allé chez mon père, qui m'a dit je te prends pas, t'étais avec les crouilles. Bon, j'ai dit t'avais un patron. Il dit bah ouais, mais comme j'avais pas foyer, enfin bon, je Ouais, dormais c'était dehors, c'était compliqué. compliqué, donc voilà. Bon. Et donc je suis parti. Ok. J'ai atterri au Mans. Ok. J'ai dit, mais ta grand-mère, gentille, ma grand-mère. J'ai dit, ton patron, il t'avait fait des réflexions. Non, non. J'ai dit, si je les appelle. Voilà. Bah ouais. Donc j'appelle la grand-mère. Je dis, voilà, je suis avec votre petit-fils au Mans. Qu'est-ce qu'il fait au Mans Ah, t'es pas prévenu, quoi. Donc, mais moi, je ne l'ai pas mis dehors. Hein. Vous savez, hein, c'est un bon garçon. Hein. J'ai dit, si je vous le ramène, elle me dit, je le prends. D'accord. J'appelle l'employeur. Je suis avec le garçon, et puis... Voilà. Et il me dit, mais je ne l'ai pas viré. Je dis, non, mais comme il n'avait pas de quoi coucher, se doucher, tout ça, il me dit, mais moi, j'ai ce qu'il faut. Hein. Et je dis, donc, si... Il me dit, pas de problème, je reprends. Et donc, je leur donne rendez-vous. La grand-mère et le patron. Et j'arrive avec le gamin. Voilà. Et il s'est passé un truc extraordinaire. C'est que la grand-mère et le patron, ils ont d'abord engueulé le gamin. En disant, tu pourrais nous en parler, parce que nous, t'as pas... Ouais, non, mais je voulais pas... Enfin bon, voilà. En fait, il s'est un peu imaginé les choses dans sa tête, finalement, sans en parler Et aux donc, deux évidemment, personnes. ils l'ont pris. De temps en temps, j'ai une nouvelle. Il a rencontré une copine, il a 2 gosses, tout va bien. Grâce à 2 appels. Voilà. C'est une belle histoire. Et ouais, c'est extraordinaire. Parce que ouais, alors, Le CCS, on l'a aidé. Enfin, voilà, paf. vous avez pris disposition, puis 2 appels. Ouais. Essayez de creuser un peu son histoire, finalement, c'est Ah ça. ouais, Et au final... Et j'avais revu le chef de la rue, j'avais dit, bon, le gamin, il est C'est à bon. l'abri, bon, formidable. Et les réactions du chef de la rue, c'était quoi? Il Content était d'avoir content, que j'imagine. le gamin il soit sorti. Voilà, et le mec il avait toujours dit, faut pas qu'il fasse comme nous. Ouais. Tu vois, ça, mais par rapport aux gars de la, enfin aux personnes de la rue, je parle pas des familles, hein, des gars de la rue. Quoi. Ils ont, tu vois, quand tu es en contact avec eux, ça met du temps. Hein. Oui, je m'en doute, ça se fait pas du jour au lendemain. Plus quand tu es un élu, c'est un peu plus compliqué encore. Enfin, bref. Oui, je m'en doute. Donc, mais les mecs, ils disent non, on a besoin de rien. D'abord, c'est un choix. Hein. Oui. On a fait le choix de la rue, mais bien sûr. Et quand tu apprends à les connaître et qu'il y a une espèce de respect qui s'installe, ils te livrent des choses. En fait, il y a personne n'a fait le choix de la rue. C'est les accidents de la vie qui font... Oui. Qui tombent, voilà. Bon, s'il n'y a personne pour les aider à se relever au bon moment, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, je me rappelle, il y avait un cinéaste de Rennes qui avait fait un film sur Rennes, les gars de la rue à Rennes, et sur Le Mans. Projection au Place des Comptes Humaines, au cinéaste. Cinéaste, ouais. Donc évidemment, j'avais rencontré le cinéaste, donc j'y vais. Donc là, il y a pareil, des militants. Et tout d'un coup, je vois arriver 3-4 personnes de la rue que je connais bien et qui disent « Ah, parce qu'en plus, c'est notre histoire et on va payer. » Sûrement pas. Donc je sors de l'affiche et qu'est-ce qui se passe? Ouais, il est con, il va nous faire payer. Tu te rends compte, c'est notre histoire. Toi, l'élu, tu sais bien. Donc, alors, oui. Donc j'étais là, je ne leur faites pas payer. Bah, je sais pas, non. Ils payent pas. Ils n'ont pas payé. Bon. Sauf qu'ils sont arrivés à une dizaine. Donc ils s'installent, projection, bon, voilà, et le mec à la fin, il dit, échange avec la salle. Et il y en avait un derrière moi, le mec, que la bière, ça endort. Hein. Et donc, prend le micro, le mec s'explique, et tout d'un coup, le mec, il se réveille. D'un coup. Ouais. Comme ça, ok. Et il dit, c'est quoi ça? Alors, je me retourne, je dis, on échange sur... Ah non, attends. Ça va pas se passer comme ça. Bon. Il chope le micro, il se met debout, il dit, moi, je vais vous expliquer d'abord comment c'est, puis c'est moi qui vais passer le micro. Il a pris l'initiative de prendre la main sur la conférence. Alors, tu avais les gens, évidemment, tous ceux qui connaissent. Oui. Les mecs, la dizaine. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est parce que c'est qu'un squat. Ces mecs. Je vais dire, et là, on a vécu une soirée extraordinaire. Ça devait être incroyable. Ah ouais. Mais franchement, tu te dis, putain. Et là, ils t'expliquent qu'en fait, ils n'ont pas choisi la rue. Hein. Et quand ils arrivent alors, il y en a, ils ne sont pas arrivés à Colisée, mais ils sont devenus.
Il t'explique, hein, c'est pas qu'on a envie de boire, mais on a froid, ça réchauffe. Alors, même si Oui. c'est qu'une illusion, ça réchauffe pas longtemps. Enfin bon, voilà. Mais puis ils expliquent, ils ont perdu leur boulot, ou ils ont divorcé, puis à un moment donné, ils en ont marre, ils ont fermé la porte en disant de toute façon, on va s'en sortir. Puis et quand tu descends, tu descends. Et pour remonter, C'est c'est un peu compliqué. plus compliqué, toi. Mais et t'as des mecs quand ils te racontent leur histoire. Puis alors, de temps en temps, je fais une maraude avec la Croix-Rouge. Première maraude avec la Croix-Rouge, on ouvre la partie. Bon, donc, t'as pas le truc Croix-Rouge, hein, parce que t'as pas le droit, ce qui est normal. Bon, voilà. On arrive place de la Mission, c'était bien avant qu'il y ait des travaux, enfin qu'il y ait des bâtiments, tout ça. Et donc, les deux mecs qui étaient là, le long d'un mur, tout ça, donc je leur apporte le café, tout ça, et je leur dis, voulez-vous une couverture? Et il y en a un qui me dit, non, non, pas besoin de couverture. Je dis, bah, il fait froid quand même. Oui, donc c'est... Ouais, et le mec, il me dit, regarde, et le ciel, dégagé, il dit, c'est la meilleure des couvertures. Alors toi, t'es emmitouflé. Oui, T'es emmitouflé, hein, parce t'as que 4 couches et... c'est fin novembre. Oui, ça commence. Et donc, je vais voir les mecs de la Croix-Rouge qui ont l'habitude, quand même. Je leur dis, ben, ils me disent, ah, mais cherche pas, enfin, ne cherchez pas, ça va aller. Je suis retourné les voir, quand même, ça, vous êtes sûrs? Ils m'ont dit, non, mais on est bien, là, t'inquiète pas, on est bien. Bon, on repart, et ils m'emmènent de l'autre côté, là, à la lisière d'Alonne. 2 caravanes, je me rappelle. Et une des caravanes, les rideaux, tu sais, c'est ce que tu mets pour ceux qui jardinent, dont je ne suis pas. Les trucs noirs, là, pour couvrir, tu sais, quand il y a du gel et tout ça, les Oui. plastiques, là. Que ça. Donc, il frappe. Un mec qui ouvre avec la lampe torche, là, enfin, la lampe frontale. Bon. Alors, il l'appelle par son prénom, comment ça va, tout ça. Il dit, bah, tiens, on te présentive, il fait un tour. Ok, bonjour. Ah, bon. Tout d'un coup, il me regarde et il me dit, tu t'y connais en dinosaure? Comme ça. Il n'y a Ouais. pas de... Je dis, ben, moi, à part le diplodocus. Et le mec, il m'explique la vie des dinosaures, les différentes races, enfin, ça dure un quart d'heure. Ben, une passion. Oui, le gars est passionné. Vraiment, toi. Les Tout d'un coup, il étoiles s'arrête. dans les yeux, quoi. Ouais, tout d'un coup, il s'arrête. Il s'adresse au responsable et il dit, dis donc, mon pote d'à côté, là, fait 2 jours que je ne l'ai pas vu, là. Il est parti à vélo, à Leclerc, je ne l'ai pas revu, il devait voir sa famille. Le mec qui est dans ces situations, là, qui s'inquiète quand même de son Oui. pote, tout ça, et qui dit à la maraude, pour dire le retrouver, ça Ce serait m'arrangerait. bien. Il quand même, pense tu vois. à l'autre avant... Tu vois, franchement. Tu vois. Alors les dinosaures, rien de dire, hein, ça, je me rappellerai. Puis avec toutes ces rencontres, tu remets un peu les pieds sur terre. Enfin, tu te dis, Ah waouh, ouais. enfin, ce que j'ai la chance d'être privilégié Ah ouais. finalement. Puis qu'il y en a qui n'ont plus rien, quoi. Alors, cette maraude-là m'avait frappé, c'était la première, donc franchement, Oui, j'avais vu un peu plus bas, là, un mec, pareil, une nana, il était avec une nana, assis, ils discutaient tous les deux, et donc on s'approche, ils voulaient quelque chose, et, le mec dit, non, je suis en bonne compagnie, là, elle m'a amené plein de choses, voilà. Je dis, bah, c'est une copine. Ah non, 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 elle sort du cinéma, elle s'est arrêtée là, on discute, bon, j'ai la fille, bah... Elle me dit, non, mais il est sympa. Bon, moi, j'avais très pas bien. peur. Bah, voilà. Et elle m'a même filé un pull et compagnie. Bon, ok. Par contre, un café, je veux bien. Donc, voilà. Bon. il manque un café. Donc, tout se passe bien. Bon, bah. Je rentre chez moi. Et là, je me mets dans mon fauteuil. Je n'arrive pas à ma veste. J'ai mis, je sais pas, 1 heure avant de. Tu vois. Parce que là, tout ce que j'avais vu dans la soirée, ça arrive. Et tu te dis, moi, j'ai vu des gens à la rue qui avaient froid, qui avaient, pour certains, faim. Je rentre chez moi. J'ai la chaleur. Si j'ai faim, j'ouvre le frigo. C'est ça. Et tu as un sentiment de culpabilité. J'ai pas bien dormi. Bon, le lendemain, je suis reparti. Mais tu te dis, moi, j'ai rencontré ces gens. Qu'est-ce que j'ai fait pour eux, quoi. Oui, il y a cette volonté de rendre leur vie meilleure finalement. Bah ouais, sauf C'est ça. que tu n'as pas la solution, si tu Non, l'avais c'est évidemment. sûr. Mais Pas et- envie de le faire. Et puis je te dis, les 3. Alors, ça fait 4 personnes différentes, parce que la mission, c'était 2. Donc, leur couverture, c'est le ciel et c'est extraordinaire, pardon. Le mec avec sa lampe frontale et les dinosaures, et l'autre où la nana s'assoit à côté de lui, qui Voilà, cause. Tu te prends, C'est alors, fort. tu te prends ça et bon, après, mais c'est vrai, non seulement ça te remet les pieds sur terre, mais ça t'aide aussi sur la vision que tu peux avoir, comment aider. Oui, c'est ça. Et surtout de ne pas décider à leur place. Non.
travailler avec eux pour essayer de les amener à la solution que toi, tu peux avoir, il faut leur donner l'impression que c'est eux qui ont décidé d'eux. Oui, ok, je vois. Alors ça demande du temps. Oui, ça se fait pas d'un claquement de doigts, ça se fait pas du jour au lendemain, Il y a bien les évidemment. réfractaires. Tu sais, je suis beaucoup interpellé en ce moment parce qu'il y a une dame rue des Minimes, le monsieur de l'autre côté, là, donc je réponds aux gens. Oui. Je leur dis, il y en a une qui m'a appelé, je dis, bon, écoutez, je vais vous renverser la question, vous faites quoi, vous Oui, mais... Je dis, non, mais vous faites Ça quoi commence par un oui, mais. Ouais, vous faites quoi Ouais. Mais vous allez faire quelque chose. Je dis, oui, je vais faire quelque chose, mais vous faites quoi Parce que vous dites toujours... Alors, il y en a, c'est nos SDF. Bon, c'est les biens blancs. C'est les nôtres. On s'en occupe pas quand même, mais c'est les nôtres. Oui, bien pas sûr. non plus, bon, voilà. Et donc la dame dit, bon, au bout d'un moment, on a un peu échangé, bon, c'était un peu... Voilà. Et elle me dit, bah, je vais y amener du café. Je dis, bah, faites ça. Je n'ai pas dit, donnez pas à manger, parce qu'après, ils s'installent, les gens. C'est un peu... Et l'autre qui est là-bas, malheureusement, on a trouvé des solutions, il en sort, il ne veut pas y rester. Donc, Oui. c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est difficile. Donc il faut du temps. Bon, je te dis, la dame, on va la sortir à un moment donné, le monsieur là-bas, c'est un peu plus compliqué. Donc. Puis on en sort, et on dit que c'est de la responsabilité de l'État, ce qui est vrai. Mais moi, je le dis. Hein. Mais après, c'est comment tu travailles avec l'État. Voilà, pendant la période de grand froid, moi, j'ai travaillé avec le préfet. Hein. Oui. Moi, j'ai fait une maraude avec le préfet. Voilà. Et puis, je peux le dire, ce préfet, il sait de quoi il parle. Bon. Bah, il va sur le terrain. Voilà. Et donc, il s'adresse aux gens. Oui. Il ne s'adresse pas aux bénévoles. Il s'adresse aux bénévoles, mais il s'adresse aussi aux gens. Et il y a un mec à la gare que je connais bien. Oui. Il vient à côté de moi et il me dit, mon grand là-bas, c'est ou un notaire ou un toubé en retraite. Regarde comment il est fringué. Je dis, bah non. Et il me dit, tu vas me dire que c'est le préfet, parce qu'il savait qui c'était. Je dis, bah je te le dis. Voilà. Préfet, pas lui. Il viendrait avec la presse, tout ça. Je dis, bah non, il ne vient pas avec la presse. Et là, ouais. la vision a changé, j'imagine. Ouais. Et il dit, ouais, bah si je veux coucher dans un hôtel ce soir, peut-être qu'il va, il va se démerder pour que je le fasse. Ben, il dit ça plusieurs fois. Puis, en plus, discours incorrect. Tu vois, Oui. parce que là aussi, la rue, ça n'excuse pas tout non plus. Faut pas, enfin bref, bon, du provocateur. Je connais ça, provocateur. Le mec de la Croix-Rouge va le voir et puis il lui dit, tu vas à l'hôtel? Ouais, de toute façon, je ne vais pas en avoir. Tu vas à un hôtel? Non, je ne vais pas en avoir. Le préfet, il se retourne, il vient. Un préfet très grand, il plonge parce que l'autre, un peu plus petit. Il est où, il a un hôtel? Ouais, de toute façon, vous n'allez pas en donner. Ou alors, vous allez me mettre au Sporting, il y a des punaises. Et l'autre, il dit, non, je ne vais pas vous mettre au Sporting. Non, mais j'en veux pas. Il a son squat, il a tout. Le mec. Oui, ouais. Mais tu vois, ça aussi, alors que on avait une accroche, là. Tu vois. Oui, parce que tu dis, au final, il se dit tout de suite, je vais pas avoir d'hôtel. Le préfet, il y a moyen d'eux, il y a possibilité d'eux. Et là, il y a une sorte de... Il se braque, finalement. Ouais. Parce que le mec, il n'est pas encore prêt à faire le parcours qui pourrait l'amener à s'en sortir. C'est ça. Et donc, les travailleurs sociaux et les bénévoles, ils font ça, mais tu ne sors pas ça comme ça. Hein. C'est clair. Et à la fin de chaque long format comme celui-ci, on offre une carte blanche à l'invité. Donc, tu as 2 minutes pour dire ce que tu veux, un coup de gueule, un coup de cœur, un message à faire passer, tu as carte blanche. Qu'est-ce que tu veux dire? Un message. Un conseil, enfin voilà, tu décides de ce que tu veux dire aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui. Un message à faire passer, c'est la solidarité. Évidemment, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais une solidarité constructive. La solidarité, c'est pas uniquement d'apporter de l'aide à un moment donné, c'est d'être là en permanence, d'accompagner. Et j'ai pour habitude de dire, on accompagne, on dit aux personnes, voilà, on va vous aider dans tel et tel domaine, vous avez des démarches à faire, donc ça se construit, puis à un moment donné, on donne les clés. Oui. Et on dit, voilà, cette clé-là, elle ouvre la porte de l'assistance sociale, elle ouvre la porte du logement, voilà. Et donc, tu ouvres la porte, tu regardes ce qui se passe derrière, et une fois que tu as regardé, tu reviens et tu dis, ouais, je peux faire moi-même. C'est la première chose à faire. Et puis, quel que soit son parcours, voilà, moi j'ai un parcours, certains me disent atypique, parce que je suis né dans une famille catholique, j'ai fait ma communion, j'ai fait 1 an de séminaire, j'étais dans une école catho, et puis après, je suis devenu un laïc, et plus laïc que moi, tu meurs. Mais
tout ce parcours, j'étais syndicaliste, Oui. j'étais adhérent d'un parti politique. Tout ce parcours m'a permis de me construire et de construire l'être humain que j'essaie d'être, en tous les cas, d'être ouvert aux autres. Voilà, et donc, cette carte blanche, c'est de dire, soyez solidaires, vous faites une action solidaire un jour, une heure, c'est important parce qu'après, ça va enclencher des choses. Et puis, si j'avais un conseil à donner, c'est ne jamais baisser les bras. Oui. Moi, j'ai des témoignages, des situations que je connais où les gens avaient un peu baissé les bras, ils ont rencontré quelqu'un qui leur a permis d'eux et qui maintenant permettent à d'autres de ne pas baisser les bras. Il y a toujours des solutions, mais ces solutions, là aussi, c'est un conseil en tous les cas, ne pas les chercher uniquement en soi, mais les chercher aussi avec l'entourage. Oui. Et on y arrive, quoi. Et puis, ma carte blanche, c'est l'humain est tellement riche et généreux qu'il faut travailler avec lui parce que la générosité, elle existe, il faut aller la chercher. Tout le monde est généreux. Il faut la chercher, la construire et être collectif, mais vraiment collectif, et dans tous les domaines. Et le monde, un jour, va changer. Chaque pierre, voilà. Alors peut-être qu'un monde de paix, on ne le connaîtra pas. C'est un peu l'histoire du colibri, quoi. Oui. Je pense que ça, il faut que ça guide nos actes. Voilà, il y en a qui disent ouais, je suis individuel, je m'occupe pas des autres, chacun, voilà. C'est pas vrai. Parce qu'à un moment donné, on a besoin du collectif. On a besoin de quelqu'un d'autre et aussi, on peut aussi aider les autres. Et oui. Et puis, un dernier mot pour faire le lien. Comme quoi nous sommes une nation collective. Le service public, il est pour tout le monde. Oui. Y compris pour ceux qui ne demandent rien, qui veulent rien, voilà, et qui disent moi, je ne m'occupe pas du reste, sauf que tous les jours, ils ont à un moment donné à faire au service public. Et ça, c'est très, très, très important. Et je suis très content dans ce que je fais, je m'éclate. Ça se voit. Et Ça se voit. l'humain, il n'y a rien de mieux. Je pense, beaucoup plus. J'ai pas la main verte, mais j'ai la main solidaire. Ça sera le mot de la fin et c'était une très belle phrase pour finir cette interview. Merci beaucoup Yves en tout cas d'avoir pris Merci. le temps de nous recevoir pour ce bel échange. Merci à vous. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis encore une fois. Vous pouvez nous suivre partout sur Internet, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok et re-Instagram. Allez, c'est la pub. N'hésitez pas à nous mettre tout ce que vous souhaitez en commentaire, à nous dire la partie de cette interview que vous avez appréciée le plus. On revient la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission, un nouveau format long. Merci à vous de nous avoir suivis et à très très bientôt sur Memento.